Avec près de 5 millions d'abonnés sur les différents réseaux sociaux, notre invitée du jour dans ce podcast est probablement la femme francophone la plus suivie au monde sur Internet. Et elle accepte de venir nous parler de son métier de coach, mais aussi de ses investissements. Et croyez-moi, vous allez être surpris parce que vous allez découvrir une véritable femme d'affaires qui a de vraies stratégies pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir le multiplier, pour pouvoir l'investir dans des secteurs qui sont bien souvent inconnus du grand public. C'est donc une émission inédite avec un contenu inédit dans lequel Lady Sonia, parce qu'il s'agit d'elle, accepte de venir nous partager ses meilleurs secrets et ses meilleures astuces de gestion financière. Mais elle va aussi se livrer pour nous parler de son passé, de sa rage de réussir, d'où lui vient cette envie de franchir toutes les limites, tous les paliers, tout en préservant le plus important, sa famille. C'est vraiment une masterclass que je vous invite à suivre parce que bien évidemment, elle parle de manière très cash, comme bien évidemment on l'aime, et elle nous dit les choses sans passer par 4 chemins. Vous n'allez pas voir le temps passer tellement ce podcast est riche. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'elle sera avec nous à Back to Africa le 30 septembre et le 1er octobre. Donc, si vous voulez rencontrer Lady Sonia, bien évidemment, vous savez où il faut être. Mais au-delà de ça, Back to Africa, c'est l'événement de l'année. C'est l'événement au cours duquel les personnes qui veulent développer le continent africain, contribuent à faire que les choses changent en Afrique, se réunissent, se retrouvent pour se parler entre eux. Donc, si vous aussi, vous voulez contribuer à ce que les choses changent en Afrique, si vous aussi, vous voulez lancer des business en Afrique, si vous voulez vous lancer en Afrique, même en étant encore en France, en Occident, eh bien, vous devez être là parce que vous allez avoir plusieurs techniques qui vont vous permettre de faire ça. Prenez votre place si ce n'est pas encore le cas. Les places sont disponibles dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle émission en compagnie de Lady Sonia et en vous invitant à vous abonner si vous êtes nouveau ici. Bonjour Lady Sonia. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur mon podcast. Merci pour l'invitation en fait. Merci beaucoup. Tu viens de loin, en plus tu viens de Suisse, donc merci beaucoup. Est-ce que tu peux juste te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? C'est Lady Sonia, à l'état civil Sonia Mabiala, mère de 6 enfants, auteure, conférencière, coach de vie, experte en développement personnel et puis femme d'affaires. Très voilà. bien. Ouais. Tu as beaucoup de casquettes, on va essayer de comprendre tout ça. Ici, on parle d'argent. On en parle très concrètement avec ce que j'appelle les money makers. On parle d'argent avec les gens qui en font pour pouvoir vulgariser les bonnes pratiques, apprendre des erreurs les uns les autres et permettre que, bien évidemment, le maximum de personnes soient édifiées. On est là pour ça. La première question que je pose très souvent dans cette émission, après la présentation, c'est plutôt, pour toi, Lady Sonia, c'est quoi la richesse? La richesse, c'est un outil que l'on a dans cette vie, sur cette terre, pour s'épanouir, pour vivre bien, pour faire avancer sa génération, laisser des traces, un impact et prendre soin de son patrimoine génétique, c'est-à-dire les descendants. Il faudrait que les descendants viennent goûter à cette richesse-là. Voilà ce que c'est pour moi. D'accord. Quand on prend donc cette propre définition, est-ce que tu te considères comme riche? Absolument, complètement, definitely. Absolument. Et là, je le dis droit dans les yeux. Oui. Ça va choquer. C'est très affirmatif. Absolument. Non, pourquoi? Tu assumes? Non, j'assume complètement. D'accord, ok. Ouais. Est-ce que tu comprends justement que ça puisse surprendre dans notre environnement? Oui. La mentalité francophone se sent mal à l'aise quand on parle d'argent. I don't understand why. Je ne comprends pas pourquoi, parce que on est là pour vivre, on est là pour prospérer, on n'est pas là pour accompagner les uns et les autres, pour être faussé. Voilà, donc quand il y a de l'argent, il faut l'affirmer. Oui, je suis riche, je suis bien, je suis prospère. Si moi, je ne le dis pas, qui va le dire? Donc, il faut aussi que je me gêne de ça. Non, j'ai de l'argent, je mange bien, ma famille va bien. Et puis bon, je sais que quand je mourrai, je fermerai les yeux. Ma petite descendance qui ne mangera pas son pain ni sa farine. C'est de ça qu'il s'agit. Super. Pourquoi c'est important d'être riche, d'après toi? Ou du moins d'aspirer à ça? Parce qu'on pourrait se dire, mais il y a des gens qui disent souvent ça, mais l'argent, vous parlez d'argent tout le temps, ça sert à quoi? Il y a des gens qui disent ça. Bien sûr. Ce sont des personnes maudites. Il n'y a qu'un maudit pour penser et raisonner de la sorte. Tu ne peux pas être sur terre et te dire que non, je ne peux pas parler d'argent, il faut penser pauvre, faut penser... Non, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut changer de mentalité. L'argent, c'est bien, l'argent, c'est bon. Répète après moi, l'argent, c'est bon. L'argent, c'est bon. L'argent, c'est bon. Quand tu as de l'argent, ta famille ne galère pas. Tu mets tes enfants dans les meilleurs établissements. Ouais. Tu vois, même quand un homme te plaque, ouais. parce que tu as ton argent, tu pleures là. Tu pleures cet homme dans le féfé. Le féfé, les Burkinabés disent, le féfé, c'est le climatiseur. Parce que tu as
ton argent, tu ne pleures pas dans un poulailler, tu comprends? Parce que tu as de l'argent, tu peux même ramener ce gars qui t'a plaqué. Pourquoi? Parce que tu as pris soin de toi, tu vois, tu as ton argent, tu as voyagé, tu as changé un peu le temps et puis tu es revenu. Et puis voilà, quand tu as de l'argent, aucun membre de ta famille ne peut mourir parce qu'il manque de l'oxygène, parce que tu ne peux pas le soigner, parce que tu ne peux pas payer des ordonnances. L'argent, ce n'est pas un must, ce n'est pas un luxe, ce n'est que normal d'avoir de l'argent. On est là pour ça en fait. Oui, l'argent n'est pas un ennemi, l'argent est ton ami, l'argent est ton serviteur. Un très bon serviteur. C'est pour ça que je dis, j'ai l'argent et je suis fière d'en avoir. Ouais. Et si quelqu'un rougit pour ça, vraiment, c'est que la personne n'a rien compris. On a de l'argent pour bien vivre avec sa famille. C'est très important. Mais pourquoi on a le sentiment, alors que dans nos communautés, les gens ne sont pas à l'aise avec l'argent, ou même en fait, à l'aise avec le fait d'en vouloir beaucoup? Le fait même d'en vouloir, je crois que Oui, même c'est d'en vouloir. la mentalité, la culture, la tradition. Oui. On a tellement peur des sorciers. On nous a fait croire que non, si les gens savent que tu as, on va te bouffer, tu vas pas te... Je me rappelle, j'avais reçu une étudiante, excusez-moi, je fais Oui, non. Une étudiante qui me disait, vous voyez là où je suis là, j'ai près de 80 millions à la maison. Mais je crois qu'elle est du Bénin, elle disait, mais parce que ma mère m'a inculqué d'avoir peur, mes enfants mangent le fonio matin, midi, soir, le gari, avec le sucre, parce qu'il ne faut même pas que les voisins sachent qu'on a. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas s'épanouir, on a peur de montrer qu'on a, ne serait-ce que rouler en voiture, on ne peut pas acheter de voiture. Et elle dit que ça, c'est en génération. Toutes les sœurs de sa mère, donc ses tantes, raisonnent comme ça. Est-ce que vous voyez un peu le carcan dans lequel on se met simplement parce que non, il ne faut pas parler d'argent. On a peur d'avoir de l'argent. Les gens ont peur de se faire bouffer, les gens ont peur si tu as de l'argent, allez, tout de suite on trouve que tu es gonflé, tu es hautain. Mais de quoi est-ce que vous me parlez? De quoi est-ce que vous me parlez là? L'argent, ce n'est pas pour claquer les gens. L'argent, ce n'est pas pour impressionner. L'argent, c'est pour vivre bien. Voyager avec ses enfants, enjoying, que tes enfants ne galèrent pas. C'est tellement important. Vous voyez que je parle souvent d'enfants galères parce que moi, j'ai galéré. Okay. Je sais ce que c'est. Okay. Quand tu as souffert, mon frère, que tu n'avais même pas de l'argent pour acheter des garnitures, je ne sais pas comment on appelle ça, les garnitures, les protections de femmes, oui. Et que tu es obligé d'aller négocier de l'eau pour la maison chez les voisins et que le gardien d'à côté, sans vouloir jeter l'eau propre sur ce métier-là, menace de vous coucher pour pouvoir avoir un seau d'eau, que vous n'avez pas d'argent pour ceci, cela. Mon frère, quand vous grandissez, vous avez la haine de la pauvreté. Vous avez la haine pour la mentalité pauvre. Ceux qui disent on ne doit pas parler d'argent, il ne faut pas en vouloir, c'est que vous n'avez pas souffert. Parce que quand vous souffrez, vous ne voulez pas que vos enfants souffrent comme vous avez souffert. Et c'est ça le problème de la mentalité chez nous. J'ai souffert. Il faut que mes enfants souffrent. Ils n'ont qu'à venir aussi goûter. Quand ils vont souffrir, ils vont grandir, ils vont devenir... Non. Tu as souffert pour que tes enfants ne souffrent pas. Tu as souffert pour pouvoir être en colère contre cette souffrance, c'est de maudire cette pauvreté-là. Bosser afin de changer le statut de ta famille. C'est de ça qu'il s'agit, man. Donc moi, quand je vois quelqu'un qui n'est pas à l'aise, oui, tout ça, et ça, c'est nous, la francophonie. Dans la francophonie, je ne sais pas si c'est parce qu'on a été colonisé comme ça, mais on se gêne. Il ne faut pas qu'on sache combien tu gagnes. Dès que tu parles d'argent, elle est gonflée. Ah non, c'est ça le problème. Alors que non, l'argent, c'est OK. Allez dans les milieux francophones. Les gens parlent anglophones. Voyez un peu comment ces gens-là vous parlent en milliards. Et puis c'est comme si ça ne fait rien. Et puis ils sont à l'aise. Et ça doit arriver. Pourquoi les autres et pas toi? C'est de ça qu'il s'agit. Et en grandissant avec cette rage de réussir, est-ce que tu penses que ça a fait une différence par rapport à ceux qui ne l'avaient pas? Absolument. Moi, je pensais que j'étais maudite. Et il a fallu que je fasse un changement de paradigme dans mon esprit, que j'aille déconstruire tout ce que j'avais appris de ma famille, de la francophonie et tout, pour me reconstruire une mentalité saine, afin d'être à l'aise avec ce qui entrait comme finance dans ma vie, afin que les rivières financières puissent couler. J'ai dû changer ma mentalité, mon langage et tout. J'ai dû accepter que c'est possible que moi aussi, j'ai de l'argent et que Dieu ne me maudissait pas pour ça, parce que j'étais convaincue que Dieu maudissait l'argent, que Dieu maudissait la richesse. J'étais convaincue. C'est pas comme vous pensez. J'étais convaincue. Donc même quand vous me donniez de l'argent, je tremblais, je pouvais ne pas dormir de la nuit, je grelottais, je ne pouvais pas me projeter, m'asseoir avec des présidents comme aujourd'hui, et puis on me parle millions et puis je ne tremble pas. Dans mon esprit, c'était ancré. J'ai dû déconstruire ça. J'ai dû déconstruire ça en utilisant la propre, comment on appelle, l'antidote qui m'a été donné, parce qu'on a utilisé la religion pour m'enseigner ça. On est passé par la religion pour instaurer ces idées-là dans nos vies, dans nos jeunes filles, dans notre communauté. Ce qui fait que les gens, pour eux, même si vous leur parlez des riches, c'est le diable. Money is devil. Oui, c'est le diable, et ça, c'est quelque chose que je trouve très, très communément dans nos pays. Quand quelqu'un a réussi, on dit toujours,
En fait, c'est ça. Il a touché. Il a baptisé, il a touché. En fait, c'est ça. Moi, j'ai eu ça. Il a touché. Ah ben voilà. Lady Sonia, franc-maçon. Oui, moi, je dis, maman. J'ai dit, oh my God. Non, Ah oui, on t'a associé à ça? Mon frère, qu'est-ce qu'on m'a pas donné? Ta sœur que tu vois là. Oh, elle est partie chez les... On m'a dit quoi? Je suis allée chez les francs-maçons. Et que les francs-maçons m'ont fait... J'ai dit, moi-même, je suis assise et puis je suis sur les réseaux sociaux avec les pop-corn. Je découvre ma vie. Tu découvres. Oui, on dit non. Quand vous voyez là, l'argent qu'elle a et tout, je dis... Parce que pour l'Africain, il est impossible de travailler à la sueur de son front, d'avoir de l'argent et que ça soit OK. Pourtant, quand tu galères, pire ils ne disent rien. Pire encore quand c'est une femme. Oh, mon frère. Pire, Mais pour nous, là, ça veut dire qu'on a couché avec tous les ministres. Oui. Ça veut dire que, oui, ça, je l'entends chaque fois que Dieu fait. Quand je vais sur les réseaux sociaux, que j'entends Lady Sonia, je dis, bon, cette fois-ci, avec qui j'ai couché encore? Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'une femme, le mindset fonctionne. Alors que moi, j'ai été élevée par les Américains, en fait. Je n'ai travaillé qu'avec les Américains depuis que je suis née. Donc, j'ai leur culture. On m'a amenée aux États-Unis, j'ai appris. Et donc, quand tu viens avec une pensée nouvelle, avec un concept nouveau, you're going for it. Tu travailles pour ça. Et ça marche. Quand ça prend un peu comme quand le coaching a pris pour la première fois grâce au Lady Sonia, on dit non, forcément, il y a des choses cachées, il y a de la franc-maçonnerie, il y a ceci, cela. Les gens ne peuvent pas comprendre que le travail paye. Tout simple. C'est un paradigme de réussite qu'on n'a pas chez nous. Et c'est d'ailleurs l'une des missions que je me suis fixée avec ma chaîne, c'est de montrer qu'on peut réussir sans voler, tricher ou coucher. J'aime bien mettre ces trois j'adore. Ensemble. Je valide complètement. Et on n'a pas besoin de faire de la politique. Parce que beaucoup de gens associent la richesse dans nos pays à la politique. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Edisona, tu as commencé à dire que, pour moi, en tout cas dans mon esprit, tu es une pionnière dans l'univers du coaching. Je crois que je peux appeler ça comme ça. Dans la francophonie. Dans la francophonie, oui, bien sûr. Tu fais partie de ces premières personnes, en tout cas, aussi loin que mon souvenir me permet d'aller, qui s'est imposée dans l'univers féminin. Je pense même que quand tu as commencé, je sais pas, j'étais peut-être encore dans mon école d'ingénieur, mais en tout cas, ça fait quelques temps que tu es sur Internet. Et la première question que j'avais envie de te demander, c'est mais qu'est-ce qui t'a piqué pour venir sur Internet parler de développement personnel aux femmes? Il y a de cela beaucoup d'années maintenant. Ça fait 8 ans. Quand j'ai commencé, c'était en 2015. OK. En 2015, je venais de sortir d'une dépression. Bon, je travaillais déjà depuis un certain moment, mais oui, qu'est-ce qui fait que... D'où te vient ça? En fait, mon but, c'était pas faire du coaching, puisque je savais même pas que c'était du coaching. Je savais, avant, quand je travaillais en bénévolat, partout où on me mettait, j'ai toujours été une meneuse, leader, oui. Leadership, c'était en moi. Partout on met, quand ils font leur vote et tout, Lady Sonia, enfin je m'appelais pas Lady Sonia, je me retrouvais toujours là-haut en train de booster l'empowerment, this. Mais après, j'ai vécu moi-même des choses personnelles qui m'ont cassée. Et j'ai dû aller à la conquête de moi-même. Avant, je ne savais que prier, mais j'étais archi frustrée. Je le répète, les gros prieurs sont archi frustrés. Tu pourras mettre ça en titre, ils viendront m'insulter, mais c'est la vérité. Ils ne font que prier. Mais quand j'ai commencé à soigner le côté émotionnel, à déconstruire justement certains faux concepts, certains paradigmes dont on parlait, et que j'ai trouvé certaines vérités, j'ai dit, mais je ne peux pas garder ça pour moi. Les femmes de l'Afrique souffrent. Mes sœurs, je ne suis pas en train d'exclure les Antillaises et autres parce que ce sont mes abonnés, mais j'ai vu les femmes de chez moi souffrir à cause de ce qu'on nous enseigne. Non, une femme, c'est ceci, c'est que l'homme, le sexe, etc. J'ai eu comme un aha moment et j'ai dit, pourquoi ne pas partager ça aux gens? Donc, je suis venue sur les réseaux sociaux. C'était pas pour coacher, c'était pour partager ma colère contre toutes les, tu vois, tous les concepts. L'éducation, voilà. Les femmes doivent faire ceci, elles doivent aimer tout le monde, mais personne ne leur apprend à s'aimer elles-mêmes. Elles doivent faire... J'en avais marre, en fait. Et donc, c'est au fur et à mesure, plus je parlais, plus les gens s'identifiaient, s'abonnaient, et puis c'est devenu une page, c'est parti de là. Et il y a eu des gens qui m'ont forcé, il y a eu des gens, des Américains, qui ont découvert, parce que ça faisait effet boule de neige, voilà. Ils ont dit, mais ce que tu fais là, c'est du coaching. C'était la première fois que j'apprends. Mais viens, on va te former. On m'a formé. Et j'ai dit, mais hors de question que je fasse du copier-coller. Je veux adapter la chose à la chose africaine. Chez nous, l'Africain, on aime quoi? On aime parler de fesses, excuse-moi. On aime parler musique, Donc, j'ai fait un melting pot de tout ça avec ce que j'ai appris des Américains. Et quand j'ai balancé ma sauce, le coaching a pris. Mais je me faisais tuer. Les premiers à me persécuter, c'était les pasteurs. Bien sûr. Après les pasteurs, c'était les musulmans. Après, c'était les hommes. Oui, elle vient parce que je parlais de liberté. Moi, je parlais de liberté, ils entendaient libertinage. Oh, ça y est, elle va emmener nos femmes, nos filles dans le truc. Alors que non, je parlais de la liberté, de changement de pensée, d'être en fait réellement libre. Parce que moi, je n'étais pas libre. Oui. D'être épanouie parce que j'étais pas... Je roulais dans les premières voitures. J'ai porté les premières Leswig au Congo-Brazzaville. Tout était neuf, mais j'étais la femme la plus cassée. Et puis, quand on parlait d'argent, j'étais, non, don't talk about money. J'avais une peur bleue du business. Je suis devenue une femme d'affaires, ça, on va en parler. Mais moi et l'argent, mais ça faisait deux. Incapable. Je pouvais aller à Dubaï. Moi, j'ai commencé à aller à Dubaï il y a longtemps.
Et j'ai acheté les perruques là, mais je ne savais pas vendre. Je donne à crédit maintenant pour aller demander mon argent, mon frère, je vais jeûner, je vais prier. J'avais peur, j'étais incapable. Vous voyez, donc c'est tout ça là. Quand j'ai compris, j'ai dit, mais les femmes, mais non, on peut faire plus, on peut faire mieux. Voilà la vie. En relation, voilà votre liberté. En business, voilà, dans le foyer, tout et tout. C'est ça que j'ai ramené. Et ça a tellement pris que c'est devenu boum. Et les gens étaient choqués parce que mon langage était cru. On n'avait jamais entendu une femme comme venir sur la toile dire « Moi, j'ai trompé mon mari. » Je l'avais fait à un moment de ma vie, mais c'était il y a près de 20 ans. J'ai pris mon expérience. Je n'ai pas pris les livres de coaching. J'ai pris ma vie et j'ai étalé. J'ai dit « Je veux sauver ma nation. Je veux sauver mon continent. » Les femmes souffrent. J'ai pris mes galères de foyer. J'ai étalé. J'ai dit « Voilà les erreurs que j'ai faites. Mais vous pouvez vous en sortir. Voilà. En business, voilà. » Ce faisant, j'ai été obligée après, puisque je vis en France, de canaliser ça en termes d'entreprise. Vous comprenez? Puisque après, ben, ça venait de partout. J'ai dû faire des cours, des conférences et tout. Il fallait réguler tout ça. Et c'est là que l'entreprise est née. J'ai dû, à ce moment-là, appliquer ce que j'avais appris à l'université, le management des entreprises, la communication, le marketing. C'est là que j'ai appris ce que j'ai appliqué petit à petit et ça a bien pris. Voilà. Et donc, c'est ce qui a fait que Lady Sonia s'est retrouvée première sur la francophonie à coacher, en fait. Et alors, comment tu accueilles à cette époque tout ce succès? Parce qu'en plus, tu n'avais pas de concurrence. Comment tu accueilles, tu deviens une star du jour au lendemain? Disons-nous que ça change radicalement ta vie. Tu es sollicité matin, midi, soir. Tu n'as peut-être même plus de vie pour toi-même. Comment ça vient bouleverser toute ta vie au début, à cette époque-là? Quand vous êtes passionné, vous n'avez pas le temps d'écouter. Il n'y a pas de volume pour autre chose. Mes oreilles n'entendaient rien. Je faisais bien sûr la part des choses à la maison parce que je suis une mère, j'ai 6 enfants. Mais à l'extérieur, je ne voyais pas la Starmania. C'est il y a peut-être 2-3 ans que je me suis rendu compte qu'en fait, Lady Sonia, c'est devenu un branding. C'est devenu une marque, c'est une star. Quand on m'a présenté devant certaines autorités en train de faire, qui me sortaient mes vidéos, I'm like, à ce point, Internet, mais c'est pas mon faux. Je n'avais aucune... C'est-à-dire, c'est comme si Dieu m'avait... Je parle souvent de Dieu parce que j'y crois beaucoup. C'est comme si on m'avait déconnecté. Je peux vous promettre, je ne suis au courant de rien du succès que Lady Sonia a eu. Il y a peut-être 2 ans, c'est quand j'ai commencé à avoir des polémiques et les ampleurs qu'une seule virgule déplacée par Lady Sonia pouvait prendre. C'est là que j'ai réalisé, mais en fait, Lady Sonia, c'est quelque chose, c'est quelqu'un. Sinon, jusque-là, pour moi, c'était je viens pour sauver. Je sauve les dames. Mais c'est vrai que le contre-coup a été très fort. Oui. Tu n'as plus de vie. Et moi, je suis une femme très, très privée. On a l'impression que Lady Sonia et tout, non. Mais je suis une femme très privée. Je peux faire 3-4 mois, je ne sors pas de la maison. J'aime mon chez-moi, j'aime ma vie privée. Et ça me fatigue parce que quand je veux sortir avec la famille, tu as toujours des gens qui viennent et puis on va te bousculer, le mari. Vous voyez, on veut Lady Sonia et tout. Vous n'avez pas de moment tranquille, même en Suisse. Et donc ça commençait à peser pour moi. Ça, c'est vrai. Et quand, avec les polémiques, on a commencé à toucher à la famille, des insultes et tout, voir les enfants pleurer, parce que on dit ça. Le contre-coup de la célébrité, j'ai pas digéré. C'est là que j'ai commencé à réaliser que, ah ouais, Lady Sonia, c'est quand même quelqu'un. Hein. Ouais. Et comment on gère toutes ces polémiques, notamment parce que soit peut-être qu'on peut gérer, mais quand ça touche les proches? Si on n'a pas Dieu, on peut tomber dans la dépression, on peut abandonner. Ce qui était une passion peut devenir une malédiction. Et je l'ai vécu pendant un laps de temps. Pour se remettre, il fallait vraiment que ma famille me dise non, tu te déconnectes et tu rentres en toi-même. Donc que je repars dans mon havre de paix, ma famille, le bain familial, mon père, ma mère, que je me retrouve en tant que Sonia moi-même pour retrouver l'envie de repartir vers l'extérieur. Mais sinon, c'est très douloureux. Mais pourquoi les haters te touchent quand tu sais que ce sont des haters? Parce que tant que c'est moi, je m'en fous. Okay. Moi, je suis née dans ça. Okay. Même avant de venir sur les réseaux sociaux, j'ai toujours eu des polémiques. Hein. Lady Sonia, Sonia, j'ai toujours... Il y a des gens comme ça. Moi, ça me suit. Une virgule que je mets, tout le monde peut dire la même phrase. Philippe, tu peux aller sur un plateau de télé, toi, tu vas dire que tu ne connais pas quelqu'un, ça ne va rien faire. Mais si c'est Lady Sonia, ah maman, ça devient une affaire. Et c'est ce qu'on appelle l'onction, c'est ce que Dieu m'a donné. Donc, j'ai dû apprendre à gérer ça. Avant, ce n'était pas facile. Je ne comprenais pas, mais il me déteste et tout. Et on a dit non. La bonne publicité, la mauvaise publicité égale publicité. Prenons ça comme ça. Dieu travaille d'une certaine manière. Mais dans ces polémiques-là, j'ai été énormément bénie aussi. Il faut dire la vérité. Financièrement, il y a des gens qui m'ont découvert dedans, qui sont venus et qui ont acheté mes produits. Il y a des gens qui sont venus me donner aussi beaucoup d'amour. J'ai été décorée dans certains pays parce qu'ils avaient appris cela. Non, on ne va pas laisser faire ça. Lady Sonia, elle a trop travaillé pour l'Afrique et tout. Donc, il y a eu du bon. Il
Il y a eu du bon, mais c'est vrai que c'est pas évident. Tout à l'heure, tu as utilisé un mot, tu as dit, avant, au début, tu n'avais pas de concurrence. Je n'ai jamais eu de concurrence, jusqu'aujourd'hui. On ne met pas en concurrence, dit Sonia, celle qui a amené le coaching. L'histoire ne peut pas se réécrire. Oui, mais quand je dis concurrence, peut-être que le mot n'est pas le bon, mais oui. Okay. Il n'y a aucune concurrence. Elles se sont toutes inspirées de moi et c'est une fierté pour moi. Bien Malgré sûr. que les gens ont essayé de cogner ma tête avec toutes ces grandes dames qui sont, ces grands hommes, ces grandes dames, parce que le coaching, il n'y a pas que des femmes. Hein. Il y a beaucoup d'hommes qui ont fait de moi un cas d'étude et qui se sont lancés, ça marchait. Il n'y a pas de concurrence. Il y a juste que des gens avec des cœurs tordus ont vu des grandes dames qui étaient en train de monter. Et comme vous savez, quand on est femme, il y a problème. Et donc, on a commencé à semer par-ci, par-là. Ils ont fait des pressions et ça fait des couacs. Alors que non. Il n'y a aucune concurrence. Je suis tellement fière de toutes les femmes coachs qu'il y a sur la toile, qu'il y a hors toile, de tous les hommes coachs. Vous ne pouvez pas imaginer les milliers, quand ils écrivent, ils disent coach, aujourd'hui j'ai mon école, j'ai ça. C'est grâce à toi. Il y a beaucoup de faux aussi. Mais c'est normal. Là où il y a le vrai, il y a le faux. Est-ce qu'il y a le vrai dollar, il y a le faux dollar. À vous d'avoir le discernement. C'est tout. Tout à fait. Et ne comptez pas sur moi pour venir dire est-ce qu'un tel est vrai, tel est faux. Et c'est ça qui m'a créé des problèmes. Viens adober la note. J'ai dit non, we don't do that way. Moi, je suis le genre de personne. Il ne faut pas. J'ai appris mon travail là. Oui. J'ai appris avec la Bible un côté et l'autre côté, j'étais en train de bosser. Jusqu'aujourd'hui, je suis une autodidacte. J'ai appris à la dure. Je ne sais pas, il y a une chose que je ne ferai pas, c'est de tronquer mon truc. Je ne peux pas adober quelqu'un en qui je ne crois pas. Excusez-moi, ça c'est mon truc. Le monde entier peut se soulever. Je ne changerai pas. Point. C'est ton droit. C'est mon droit. Bien sûr, c'est ton droit. Yes. Tu n'es pas appelé à apprécier ce que tout le monde apprécie. D'autant plus d'ailleurs que la vie des personnes... il y a beaucoup de... Ça, c'est l'un des... Quelqu'un a dit un jour, et c'est dur, mais il y a un fond là-dedans qui fait réfléchir. Il a dit que Internet a donné la parole aux gens qui ne devraient pas l'avoir. Ils ont dit, tu ne veux pas dire le mot, on a dit la parole a été donnée à des cons qui ne devraient pas. Non. Mais oui, des gens qui ne devraient pas l'avoir. Mais bon, et quand tu les entends parler, tu comprends pourquoi ils ne devraient pas l'avoir, malheureusement. Mais oui, je suis d'accord que on n'est pas sur les réseaux pour adouber les gens ou pour être d'accord avec tout le monde, ou on peut trouver que quelqu'un a une vision qu'on ne partage pas. Et c'est normal. C'est normal. On n'est pas. Revenons à Lady Sonia. Ton activité de coaching. Est-ce que c'est aujourd'hui, depuis lors, jusqu'aujourd'hui, ça reste une de tes principales sources de revenus? Ou alors tu t'es diversifié? Complètement, je me suis diversifiée. Je serais stupide que de rester. Le coaching, c'est éphémère. Hein? Et on t'aime aujourd'hui, demain, on ne t'aime pas. Tu as compris, non? Donc, il faut être intelligent. Moi, j'ai été à l'école de marketing. Business. Je vous ai dit qu'au début, quand je commençais, l'argent et moi, ça faisait deux. J'ai dû apprendre. J'ai dû aussi me discipliner. J'ai dû m'éduquer financièrement. Parce que tu ne peux pas réussir à impacter les autres quand tu ne sais même pas te gérer. On a parlé d'argent. L'argent, ça salit. L'argent, ça peut t'éclabousser, ça peut t'envoyer en prison. Quand j'ai fait le business et que ça commençait à marcher, je me suis transformée en entreprise, SAS. Je me suis fait réglementer, accompagner, comptabilité, une équipe et tout. Mais j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi. Parce que beaucoup d'argent est rentré. Si tu me dis comme il n'y avait pas des mon frère, les millions sont rentrés en euros. Je m'en doute bien. Je m'en doute bien. Non, les millions sont rentrés en euros. D'accord? Et quand vous avez des millions... Mais vous avez au grand désespoir de certaines personnes d'ailleurs, mais oui. Moi, je répète, l'argent est rentré. L'argent est rentré correctement. Les gens ont boudé, mais ça, ce n'est pas mon problème. Tout travail mérite salaire. J'ai bossé, j'étais à l'école, j'ai dépensé des milliers d'euros pour apprendre, pour devenir ce que je suis. Donc, quand l'argent vient, ce n'est que normal. D'accord? Mon intelligence, ça s'exploite. Tu prends mon intelligence de mon temps, je suis une mère, je laisse ma famille et tout, je viens m'occuper de tes problèmes, forcément, tu vas me payer. J'ai diversifié comment? J'ai lancé une marque de chemises. Ça, c'était au début. Sur les Champs-Élysées, j'ai fait les showrooms. Ensuite, j'ai lancé, là, je suis à mon 3e livre. Le 2e livre, Épalu, a été un best-seller sur Amazon pendant longtemps. C'est vrai? Yeah! Tu penses que moi, j'ai écrit. Super. Oui. Mais il parlait de quoi? Livre épanoui. Ça, c'était le pur livre de coaching. Le premier livre, c'est Authentique, où je parlais de moi. Parce que les gens voulaient savoir, Lady Sonia, c'est qui, c'est quoi? J'ai raconté. Ton storytelling, ton histoire. Exactly. That was the first one. Maintenant, le deuxième, c'était un peu tout ce que j'ai appris, mon expertise de coaching. Voilà, je l'ai mis à l'intérieur. Et ça fait un carton. Le dernier, c'est Élu. Un diamant dans le sable, c'était un peu ma traversée du désert entre-temps, des moments difficiles. Donc voilà, j'ai 3 livres. J'ai fait des gourdes qu'on appelle titubos. Ça c'est très très bien vendu. Ce sont des petites gourdes, j'ai trouvé sur les réseaux sociaux, j'ai dit, comme elles aiment le terme titubos, il y avait plusieurs couleurs, design et tout. Moi, elles aiment bien ce que je porte, que ce soit cheveux, etc. et tout.
J'ai pris, j'ai fait coller les titubos et tout, elles m'ont vu, elles ont adoré. Donc, j'ai fait les livres, j'ai fait les conférences dans le monde entier. Ça rapporte. Oui, c'est oui, beaucoup oui, d'investissements, c'est Ouais, vrai. Mais j'investis en millions. J'ai vu une de tes conférences que j'avais trouvée magnifique. Laquelle? Je n'ai pas assisté. C'était à Abidjan. Ah, Tu avais mis un teasing de ta conférence là où tu entres dans la salle avec toutes les femmes. C'était magnifique avec la lagune. C'était paradisiaque. Puis effectivement, marketing, on a les conférences, on a le coaching puisque je fais des sessions à part. Je forme aussi quelques autorités. Bon, voilà. Okay. Voilà, on a diversifié comme ça. Oui, c'est ce que j'ai dit. Chemise, gourde, livre. En fait, Attention, LEI. Mon école LEI. Oui, forcément, ça c'est un gros poste. Oui. C'est le plus gros, c'est là où on mange bien. Oui, bien sûr. Oui. Aujourd'hui, si tu me demandes, je suis à quoi après de... après de 22 000, 23 000 étudiantes du monde entier, oui, en 8 ans. Et 22 000 personnes au milieu, chaque 3 mois, qui font 3 mois avec moi. Donc, imaginez. Oui, donc depuis 8 ans, tu as cumulé 22 000. Allez sur mon site, vous allez voir le prix. C'est pas beaucoup, mais ça fait du beurre dans les épinards, frère. Mais bravo. Philippe. Non, mais bravo. Non, mais sérieusement, non, il y a de l'argent qui rentre. Et puis, il ne faut pas oublier, oui, il y a beaucoup de coaching. Et puis, il y a des choses qu'on ne veut pas trop dire. Mais vous savez, il y a des gens qui vont se dire, quand on parle d'argent comme ça, là, c'est les coachs qui bouffent l'argent. C'est très bien. Mais je vais te donner un secret. Parce que toi, tu es mon frère. J'ai commencé à bouffer l'argent pas sur les réseaux sociaux. Et je vais te dire à toi. Mais ça reste entre nous. Hein. OK. En 2011, je t'ai dit que j'ai vécu au Nigeria. Oui. Un moment, mon mari était là-bas. Un jour, on était dans un grand hôtel et puis on s'est fait aborder par des gens de Dubaï. Il y avait une grande pancarte là. Bon, je ne vais pas faire la publicité. Ils disent, ça ne vous intéresserait pas de venir à Dubaï? On vous invite. On voudrait que vous veniez voir comment investir. C'était en 2010, comme ça. Mon mari et moi, on a dit oui. Ils nous ont payé le billet, on est parti. En ce temps, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. En ce temps, je n'étais qu'une employée dans une agence des Nations Unies quelque part. Je gagnais bien ma vie. Quand on a été, il y a 10 ans, dans ce secteur-là, ils m'ont présenté un concept. C'est là où, en réalité, je vais vous dire, c'est là où moi, mon argent, il vient. Mon argent, c'est bien, je reçois sur les réseaux, mais c'est là-bas que mon argent vient. Il m'a dit, voilà le concept. Nous, on construit ici à Dubaï. Je ne parle pas de maintenant. Oui, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Il me dit, ce que vous pouvez faire, nous allons vous proposer 2 choses. Vous voyez, par exemple, l'hôtel Kempinski. On peut vous permettre d'acheter une chambre. Ce n'est pas construit encore. Hein. Pendant qu'on parle là, très bien. Je comprends très bien le business. Voilà. Il me dit, donc, achetez une chambre. Tout ça, eux, ils prennent l'argent de tous ceux qui veulent. Ils construisent. Ensuite, on te dit, par exemple, dans l'année, tu as 2 semaines gratuites où tu peux venir dormir. Mais entre-temps, quand tu n'es pas là, les gens passent, ils payent. Eux, ce qu'ils prennent, c'est juste l'argent de la maintenance, ceci, cela. Ça ne fait pas l'argent. Ça fait l'argent. Je suis dedans. Ça, c'était un. Mais l'autre, où je mange bien, c'est carrément un immeuble, un appartement à Dubaï, dans un quartier magnifique. J'ai commencé à payer depuis. Pendant que les gens n'étaient même pas encore au Dubaï. On a commencé à investir, un gros investissement, jusqu'à la fin. Maintenant, les gens qui descendent et qui payent lourd, toi, tu ne gères rien. L'agence t'envoie ton argent depuis, c'est de l'argent. On est sur les réseaux sociaux. Tout le monde a un téléphone, iPhone. Vous mettez vos téléphones pour faire des lives et tout. Est-ce que vous savez qu'on peut investir dans ce genre de choses-là? C'est-à-dire devenir un actionnaire. Ou bien vous savez seulement parler devant les téléphones. Nous, on est là-bas. Donc, pendant que vous me voyez comme ça, là, vous ne pouvez même pas penser que Lady Sonia qui vient, qui parle et qui se fait insulter, là, elle a des hectares où elle fait pousser la tomate, où elle fait pousser le foufou. Chez elle, dans son pays. Quand je parle d'hectares, je parle des hectares. Ça, j'ai appris ça chez qui? Chez une grande autorité qui m'a reçu un jour. Je n'aurais jamais imaginé qu'un chef pouvait s'intéresser au cartel, tuer les taureaux, etc., etc., les faire dans l'élevage et tout. Je me rappelle, moi j'ai grandi en Côte d'Ivoire, le président Houphouët-Boigny, pendant un certain moment, avait encouragé toute la jeunesse à repartir à la terre. J'étais jeune. C'est resté dans mon esprit. Avant de mourir, mon grand-père qui a été ministre pendant 18 ans m'a dit, j'ai fait de la politique m'a tué. Tu es ma petite fille, tu seras quelqu'un. Mais promets-moi que toi, tu vas investir dans le real estate. Tu parles anglais, Philippe. Real estate. The real thing is the state. L'immobilier. This is where you should put your money. Mon grand-père m'a fait jurer que c'est là-bas. Donc, il y a des choses qu'on ne va pas dire. Mais l'argent, quand vous voyez que je fais, j'entends des gens dire, quand elle fait ses conférences, ce sont les ministres. Il n'y a aucun. J'ai peut-être 2 ou 3 femmes
qui m'ont une fois donné 1 000 € depuis que je suis sur la toile. Sinon, le reste, I am working my money. Je le dis devant la télé. Important. À part, bien sûr, qu'il y ait des contrats, on me fait venir en conférence, oui. Mais me tendre l'argent comme ça, c'est peut-être 1 000 €, 1 000 €, 2 ou 3 femmes. Personne ne m'a jamais donné l'argent. J'ai compris qu'il fallait très vite investir dans ce qui est immobilier, les terres. Une vraie femme, un vrai homme investit dans les terres. Donc, quand j'ai pensé à Kempis et ceci, cela, je pensais à ce que mon grand-père m'a dit. C'est comme ça que je me suis soigné l'esprit. C'est comme ça qu'on devient riche. On diversifie, on investit. Tous mes bijoux, quand je travaillais auprès du département américain, au moment de partir, on m'a donné beaucoup d'argent. Ma grand-mère m'avait dit, une femme ne laisse pas dormir l'argent à la banque. Il faut investir. Moi, j'ai trouvé que le meilleur investissement, ça serait quoi? Les mèches, tout et tout. Elle m'a dit, non, tes bijoux. Elle a tout donné. J'ai tout mis dedans. J'ai gardé le pur or. Quand j'ai voulu lancer ma SAS, qui est devenue ce que c'est aujourd'hui, c'est ça, le fonds de commerce de cette SAS. Juste pour vous dire que si vous voulez réussir, il faut penser argent positivement. Il faut soigner votre mindset. L'argent n'est pas votre ennemi. L'argent est votre serviteur. Mais dans quel sens est-ce que vous l'envoyez? Est-ce que vous comprenez? Pendant que vous pensez, ah non, elle fait de l'argent avec les coachings et tout. Oui, mais ce n'est pas là où je gagne mon vrai argent. On s'est compris. Très, très clairement. Très clairement. Et merci pour cette exclusivité. C'est entre nous deux. Oui, non, mais clairement. Personne d'autre n'a entendu. Voilà. Non, mais c'est très, très intéressant de voir justement que derrière une activité, il y a tout un écosystème derrière qui est développé. Quelle est ta vision, ta perspective du métier de coaching aujourd'hui? Parce que ça fait quand même beaucoup d'années que tu es là. On a vu beaucoup de gens venir, certains comme des étoiles, venir et repartir. C'est pas moi qui ai dit. Hein? Mais c'est vrai. Il y en a qui sont venus et sont repartis. Comment tu vois ce métier aujourd'hui? Est-ce que c'est pas un métier qui souffre maintenant d'une mauvaise réputation? Aussi. À dire vrai, tu verras sur ma page, on ne m'appelle plus coach Sonia, on m'appelle Lady Sonia. Ok. Ça fait déjà 2-3 ans que j'ai demandé aux gens de m'appeler plus coach Sonia parce que j'en avais honte. Je n'ai pas eu honte seulement sur la toile. Tu sais, je vis en Suisse. Quand tu as une rencontre avec des coachs et qu'on dit, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est une honte. Vous, les Africaines, vous, ça ne vous dit rien. Mais pour moi, qui suis censée être celle qui a introduit la chose, j'ai pris ça comme une insulte. Et quand je suis allée m'asseoir pour observer un peu ce qui se faisait, la déception, la honte, surtout pour le stéréotype des femmes africaines, j'ai eu honte et j'ai dit qu'on ne m'appelle plus coach. Aujourd'hui, le coaching est en déclin, justement à cause de toutes ces choses-là. Les gens, quand ça marche, vous savez, une maman vend des beignets, ça marche, bien allez, moi aussi je vais aller faire. Non, c'est bien de se former, surtout pour des métiers sensibles comme ça. Aujourd'hui, quand je dis que c'est en déclin, mais c'est le cycle du produit, en fait. Je crois que tu vois ce que c'est. Voilà, ouais. C'est en déclin. Et moi, ce que je me propose c'est trop tôt. Aux États-Unis, le coaching, ça a commencé il y a longtemps, mais c'est toujours très bien. Mentalité africaine. Qu'est-ce qu'il fallait faire? En pensant noyer Lady Sonia dans des polémiques et tout, vous avez sali le coaching qui pourtant sauvait des vies. Combien de femmes on n'a pas arraché de la prostitution? Combien de couples on n'a pas reconstruit? Combien de femmes je n'ai pas... J'ai près de 8000 femmes qui ont lancé leurs usines. D'autres au Canada, aux États-Unis, tout. Des usines, des femmes qui étaient brisées, cassées, c'est-à-dire par le coaching. On a essayé d'apporter un plus à notre terre, notre continent. Mais les gens n'ont pas compris. Ils ont voulu attaquer la personne alors qu'il y avait plus grand que la personne derrière. Aujourd'hui, je dis que c'est déclin parce que ce n'est pas ce que moi j'avais pris. Moi, pour moi, c'était après l'Afrique entière. On faisait pas les États-Unis d'Afrique en termes de coaching. Tous les coachs montaient, en termes de business, de ceci, et il y avait une plateforme. Mais quand j'ai vu que les gens ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là, de la même manière qu'ils ne savent toujours pas utiliser Internet, qu'on utilise l'Internet pour faire du mal plutôt que de faire du business, j'ai dit, je laisse tomber. Quand je te dis que j'ai ma période de creuse, là, voilà. Mais aujourd'hui, je me relève et je me dis, je ne vais pas laisser ça comme ça. J'ai bientôt fini, je vais bientôt me retirer, mais avant de me retirer, je vais susciter une génération. Donc, normalement, début de l'année prochaine, tu as le scoop, il y a l'école de coaching de Lady Sonia. Tu vas former les coachs, ça fait trop longtemps qu'on me demande. Je vais enfin accepter de le faire parce qu'avant, les gens ont essayé de prendre par force, et ça, c'est une chose qui ne marche pas avec moi qui suis burkinabé. On se bat. Donc, j'ai dit non, c'est quand moi je veux. Ouais. Et je pense que this is the right time for me. Comment on fait pour distinguer, d'après toi, une bonne, même un bon, homme comme femme, un bon ou un moins bon coach? Pour quelqu'un qui se pose des questions. Parce que je suis sûr que quand on parle comme ça, dans l'esprit des gens, est-ce qu'elle est en train de parler de tel? Est-ce qu'elle est en train de parler de celui-là, de celle-là, ainsi de suite? Sans avoir besoin d'être nominatif. Pour toi, je pense que comme tout le monde sur Internet, il y a des gens qui t'inspirent, d'autres qui t'inspirent beaucoup moins. Absolument. Qu'est-ce qui fait que tu te dises, voilà la logique que j'utilise pour déterminer si quelqu'un m'apporte assez de valeur ou pas?
Bon, le problème, c'est qu'on est tous différents. Quelqu'un pourrait m'apporter de la valeur qui ne t'en apporterait pas toi. Oui. Toi, tu parles beaucoup plus de business, tu vois. Oui. Alors que moi, je suis plus dans la construction des vies. Donc, quelqu'un pourrait être coach, plus parler à ton esprit qu'au mien. Oui. Tu vois, c'est pour ça que je dis toujours, je ne suis pas là pour vous dire tel est coach, tel n'est pas coach. Mais moi, je reconnais un arbre à ses fruits. C'est ce que je voulais te dire, justement. C'est que moi, je me prononce très clairement. Moi, quand on me pose la question, je dis... l'une des choses qui fait que je me sens inspiré ou pas par quelqu'un, c'est d'abord sa légitimité à parler de ça. Exact. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient te dire qu'il fait du business, c'est quoi tes entreprises? C'est la base. Où sont tes entreprises? Elles sont enregistrées dans quel pays? Tu as combien de salariés? Si tu n'as pas d'entreprise et que tu es informel, pour moi, tu n'es pas dans les affaires. Parce que malheureusement, beaucoup de gens sont dans l'informel et ils font des petits coups à gauche, à droite. Tu n'es pas dans les affaires. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une société quelque part, qui a des bureaux. Ici, on a des bureaux, on peut venir nous voir, on peut discuter avec nous, on peut voir notre personnel, on peut voir nos résultats on est là depuis plusieurs années. Ainsi de suite, on a une historique qu'on peut partager avec les gens. C'est ça qui te légitime. C'est la première chose qui te légitime, ton parcours. Si j'osais, je me ferais tirer dessus. Parce qu'aujourd'hui, tu sais que tout le monde aujourd'hui, tu te lèves du jour au lendemain comme des champignons, il y a des coachs. Moi, quand j'appelle coach quelqu'un qui ta légitimité, je regarde tes fruits, comme j'ai dit. Oui. Je regarde déjà ce que tu produis là. Je t'écoute 1-2 fois. Je sais où tu vas, je sais ce que... Il y a des gens qui prennent le coaching plutôt pour de la célébrité. Je veux être célèbre, je veux être vu et tout. Pour moi, ça déjà, t'es pas un coach. Un vrai coach, c'est quelqu'un qui vient, il a sa base. Oui. Il a son expertise. Quand il parle, ça vibre au fond de toi. Et qu'est-ce qu'il en fait? C'est quelqu'un qui forme. C'est quelqu'un qui apporte autre chose, qui crée. Pour moi, c'est quelqu'un qui crée un concept. Pas que tu fais du copier-coller et tu combats tout le monde et puis non, et tu n'as aucune déontologie. Non. Exactement. Tu parles de coaching. Pourquoi est-ce que j'ai eu ma légitimité? J'ai ma SAS, reconnue en France depuis près de 8 ans. Je suis suivie et tout par le gouvernement et tout. Correct. Je paye mes impôts. Quand je te dis que l'argent est rentré, mais beaucoup d'argent sort. Je paye. C'est-à-dire, je peux parler en termes de coaching parce que j'ai une SAS de coaching, de développement personnel. Quand il y a des grands séminaires et tout, on m'appelle parce que je suis listée quelque part. Pour une Africaine, ça date de 8 ans. Donc, il y a des petits trucs comme ça, mais je ne veux pas aller dans cette question parce que ça va encore faire un ouais. Donc, ça veut dire qu'elle veut dire que donc, vous savez, vous les hommes, vous y arrivez quelque part. Mais nous les femmes, avec les passions et les émotions, non, c'est pour ça que nous on a dit non, on a notre maintenant. Est-ce que tu n'as pas vu qu'on a même mis la nationalité dans une affaire? Depuis quand on te parle de développement personnel, de changer ta vie, tu vas dire non, moi je n'écoute pas Lady Sonia parce qu'elle n'est pas de mon pays. Mais on s'en fout en fait. En fait, ce dont je parle, c'est que tu as des insomnies, ton mari te bat, tu n'arrives pas à lancer un business, tu souffres des problèmes spirituels et tout. On te parle pour toi. Ça n'a rien à voir avec la nationalité. Tu me parles de la nationalité, mais who cares? Et c'est ça qui est décourageant. Alors que c'est à ce niveau-là qu'ils ont mis maintenant le coaching. Ah, elle est du Congo. Ah non. Oui, c'est pour ça que je dis qu'on est en période de déclin. Parce que maintenant, on ne suit plus le coaching pour s'illuminer l'esprit. Mentalité, non, mais alors, moi, je vais peut-être aller plus... Moi, je suis plus extrémiste que toi. Moi, tu vas te faire buzzer toi-même. C'est ton émission. Je ne suis pas un buzz. Les gens me connaissent déjà, ils disent ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Mais j'aime beaucoup ta vérité. Je te suis très bien. Ah, merci. Au moins 50% de tes vidéos, je suis. Donc, même quand tu es dans la sauce, quand on te mange, je dis, hey, mon frère, si. Mais ce qui est bien, j'aime ton répondant. Toi aussi, toi, tu es un bandit. Hein? On te met dans la sauce. Tu te dis que non, là, je t'assure, il y avait un truc là, je ne vais pas dire le pays. Je dis, oh punaise, mon frère, là, tout. Le gars, il vient, il a créé dedans le problème. Il dit, voilà, j'ai une mauvaise nouvelle. Je vois de quoi tu parles. Et après, bim, je dis, non, le gars, là, il a quelque chose. Non, le gars est intelligent, mais bon, vas-y. Oui. Non. En fait, moi, je pars du principe qu'il y a des gens qui, quand ils disent qu'ils ne me suivent pas, je dis, c'est bien que tu ne me suives pas, en fait. Je ne viens pas sur Internet pour que des gens comme toi me suivent. C'est très bien que tu ne me suives pas. Va suivre d'autres personnes. Je suis même très content que des gens comme toi ne me suivent pas. Parce que j'aurais honte. Si demain, on te voit en route, tu dis quelque chose et que tu t'associes à moi, j'aurais beaucoup honte. Donc, c'est très bien que certaines personnes ne nous suivent pas. Aussi simple que ça. De toute façon, on n'est pas pour tout le monde. Même Jésus n'a pas été unanime. Personne n'a été unanime. Donc, il n'y a aucune raison à vouloir être unanime. Moi, je pense qu'il faut venir dans cette histoire de parler aux gens en sachant très clairement que tu vas parler et le message que tu vas donner va porter du fruit chez certaines personnes, va énerver d'autres personnes parce qu'ils vont avoir le sentiment que tu les juges alors qu'en fait, tu ne les connais même pas. Tu parles juste de manière générale. Le message que tu vas donner va rappeler à certaines personnes qu'ils ne sont pas bons. Ta propre vie va leur donner le sentiment qu'ils sont en retard. Mais en fait, ce n'est pas toi. C'est juste que
Ils te voient, plutôt que de réaliser qu'ils peuvent se développer, ils se comparent. Exactly. Ça, c'est pas toi. Donc, quand on dit qu'on veut venir faire ce genre de choses, il faut bien évidemment être très, très au clair. Après, moi, je sais, peut-être que c'est ce que tu fais, je suis très détaché de ce qui se dit sur Internet. Autant les gens me voient beaucoup faire des vidéos, autant je ne suis pas les gens sur Internet. C'est-à-dire que tu vas très rarement me voir assis en train d'écouter quelqu'un qui est en train de parler de moi ou bien. Et j'ai établi autour de moi un environnement sain qui fait que même les gens qui me connaissent, ils savent qu'ils ont interdiction formelle de venir me dire que tel a dit ça de toi. Je ne veux pas savoir ce que les gens disent de moi. Tu as complètement raison. Je veux travailler et avancer. Si même tu as quelqu'un qui m'insulte à gauche, à droite et qu'on se vois voit que tu me souris, je vais te sourire. Ça m'est arrivé beaucoup de fois, frère. Mais je suis exactement comme ça. Bon, imagine où je suis là. On va parler un peu chiffres. Hein. On a quoi? 2 millions, bientôt 2 600 000 sur Facebook. 1 500 000 sur, how do you call it? TikTok. 1 400 000 et quelques mille, d'accord. Votre histoire de YouTube, 200. Bon, Instagram et tout. Si je devais m'asseoir, sérieusement, mon frère, attends, j'ai un mari que j'adore. J'ai 6 enfants. J'ai pas dit, j'ai 6. Félicitations. Merci. J'ai des parents. J'ai une entreprise. J'écris des livres. En 8 ans, j'ai 3 livres. Bon, je fais des conférences. Je fais des coachings. J'ai mon école LEI. Bon, à quel moment tu veux que je prenne l'énergie pour m'asseoir, pour suivre les vidéos où tous les jours, c'est « Oh, on va casser les papos. Oh, Lady Sonia, quoi ?» C'est normal. Ça m'a pris du temps pour accepter. Ouais. C'est Oprah qui disait ça. Elle n'acceptait pas qu'elle était un brand, qu'elle était, l'élite. Il n'y a pas longtemps, elle a dit, donc finalement, imaginez, je parle d'Oprah Winfrey. Ouais. Donc, à peu forte raison, moi, qui ne comprenais pas, c'est maintenant seulement que j'ai compris, en fait, Lady Sonia, elle pèse lourd. C'est normal qu'ils parlent de moi. Ouais. S'ils ne parlent pas de moi, ils vont parler de qui? Ouais. OK. Ils me parlent de moi dans quel cadre? Quand je regarde eux-mêmes leur légitimité pour venir dire que Lady Sonia n'est pas une vraie coach. Toi, t'es qui? T'as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Montre-moi. Moi, avec mon coaching, j'ai créé une association. Comment on appelle au Burkina, je suis allée changer certaines choses au niveau des prisons. Avec mon coaching, je suis descendue, j'ai emmené le pays à aller s'asseoir dans un village où il y a les femmes atteintes de fistules obstétriques pour qu'on les soigne. J'ai donné ceci. Je suis descendue, j'ai changé les choses. Donc, moi, quand tu veux me parler, montre-moi ce que tu as fait avant que je t'écoute. Je ne connais pas. Donc, comme je passe ce temps-là de fouiller sur toi, je n'écoute personne. Maintenant. Mais avant, j'écoutais et ça, je tombais dans le pied. Parce que quand tu écoutes, tu sais, ça va te souiller. Et quand tu vas venir répondre d'une manière... Il y aura une tâche. Exactly. Ouais. Maintenant, j'ai compris. Comment dire, oui, I know better. Je continue d'apprendre. C'est pas parce que je suis coach que ça veut dire que je maîtrise tout. J'ai dû apprendre. J'ai dû apprendre et je ne savais pas qui j'étais. Donc, j'ai commis des erreurs. Je me suis laissé souvent ouvrir à des personnes qu'il ne fallait pas. Je me suis mal entourée. Il y a eu des personnes qui étaient là, en fait, pour bouffer, qui n'avaient pas la même vision que moi. Moi, c'était d'aider. Bon, il fallait, j'ai tout laissé, comptabilité. Et ça, comme on parle d'argent, faites très attention, faites pas comme moi. Vous mélangez les relations, les amitiés. Non, soyez comme Philippe Simo. Il dit, toi, je te donne cette mission, tu as 10 ventes à faire. Tu sens que le gars, il est dans le business. Ouais. Et moi, j'ai un peu mis l'aspect maman, et ça m'a noyé. Ne faites pas. Faites la part des choses. Business is business, you know. Si vous devez investir, investissez. Et c'est votre truc. Ne cédez pas la vision de votre entreprise à quelqu'un, même si c'est votre bestie. À moins que vous soyez partenaire. Mais même si c'est partenaire, ça doit être écrit. Tout à fait. Faites très, très attention. On ne joue pas avec l'argent. L'argent salit et ça t'emmène là où il ne faut pas. Tout à fait. Oh, yeah. Tout à fait. S'il fallait que tu te souviennes de ta pire décision, ta pire erreur financière, ce serait quoi? Celle où tu te dis ça, franchement, j'ai payé cher cette erreur. Si je dis ça, ça ne va pas être bien. C'est vrai? Ça va relever. Ça a été d'aller faire une conférence dans un certain pays. C'était un gros investissement qui est tombé dans une polémique piégée et le coût financier a été horrible. OK. Je pense que tu me comprends. On ne va pas aller trop loin, mais ça a été sale. Bien, je suis sortie grandie un peu parce que j'ai pu renverser les choses et puis j'ai pu tenir ma conférence, mais financièrement, ça a été une catastrophe financière. Okay. Que je regrette encore aujourd'hui. Ça a été... Et je savais avant de partir. Mon esprit m'avait dit non. J'ai dit à mon équipe, I'm not feeling it. Je prie, je sais que... Je me suis laissée embrouiller. On a dit non, mais ils t'attendent, mais tout et tout. 2, 3 fois, j'ai dit à mon esprit, à tout le monde, je sais que... Et quand ça s'est passé, tout le monde avait honte. Et j'ai dit, c'est bien fait pour moi. C'était moi le leader. C'est à moi que la vision a été donnée. Tout à fait. Ils n'étaient pas là. Mais j'ai quand même été, donc j'assume. Mais ça a été une grosse erreur financière. J'ai eu du mal à me remettre, en fait. Ah mais maintenant, ça a été gros.
Mais là, ça va maintenant. Maintenant, Ok. on s'est redressé, on a appris. Et paradoxalement, c'était quoi? C'était ta meilleure décision financière? Ben, de me lancer dans le coaching. Yeah. Parce que non seulement je me retrouve par passion, je rencontre des personnes extraordinaires dont j'apprends comme toi, par exemple. Ça me permet de marcher dans les rues et puis tu vois les femmes qui se mettent à trembler parce qu'elles retrouvent Lady Sonia et elles commencent à te raconter comment elle était au bord du suicide. Et puis elle dit, tu m'as redonné goût à la vie. Ça, c'est par milliers. Ouais. Chaque fois, des témoignages extraordinaires. Je ne regrette pas. C'est dur d'être Lady Sonia, de faire ce que je fais. Les sacrifices sont énormes. Les gens ne pensent pas. Ils disent, non, tu viens, tu parles d'un... Non, c'est tout. Suivez mes vidéos. Ça n'a rien à voir. C'est I'm going deep, deep. Mon but, c'est de sauver les vies, de guérir les vies parce que j'ai souffert. Les gens pensent que c'est facile. Non, tu le fais. Et puis bon, souvent, le retour, il n'est pas bon, mais ça en vaut la peine parce que les vies sont sauvées par millions. Et puis, j'ai ma fille, chaque fois, elle m'appelle, coach. Je dis, coach. Je dis, je suis ta mère. Elle dit, non, maman, t'es la meilleure des coachs. Tu nous as mis au monde. Ouais. Ça sont des choses qui... Voilà. Oui, qui apportent une joie, en tout cas, qui n'est pas mesurable. Bien. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que tu es dans le game, dans le business. Tu as le sentiment que les choses sont en train d'aller un peu dans le déclin. On peut voir ça de deux côtés. Du point de vue des personnes qui se lancent, on en a un tout petit peu parlé. C'est-à-dire que les gens, effectivement, confondent un peu ce que c'est. Certains, c'est la célébrité qui les pousse à ça. D'autres, c'est l'argent. Oui. Mais du point de vue des personnes qui écoutent, elles ont une responsabilité aussi, non? C'est pour ça que je te demandais tout à l'heure, comment discerner, on en a un tout petit peu parlé, mais les personnes qui écoutent, ce n'est pas des enfants. Elles sont responsables aussi de leur choix. Comment tu expliques qu'on peut écouter, parfois je me pose la question, mais comment quelqu'un qui écoute telle personne, en même temps écoute telle autre personne? Tu t'es pas posé ce genre de questions? Si. Moi, je suis le genre de... Je fais très attention à ce qui rentre dans mes oreilles. Oui. Je suis très, très sélective Bien parce sûr. que je sais où je vais. Pourquoi? Parce que je suis croyante. La Bible dit, il faut faire attention à ce qui rentre dans tes oreilles. C'est de l'abondance de ce que tu entends. Tout à fait. Voilà. Donc, mais il y a des gens qui sont des poubelles... Oh, on ne va pas écrire ça en titre. Hein? Mais j'allais dire, un verre. Ta vie, c'est comme un verre. Propre, d'accord? Mais si tu laisses tout le monde boire dans ce verre-là, où est l'hygiène? Donc, c'est de la même manière que je ne laisse pas n'importe qui parler à mes oreilles. Oui, ça ne m'étonne pas. Des gens qui suivent ta vidéo et qui disent « Ah non, mais toi, c'est bien, mais je préfère ici, mais je vais là. » Et tu vois des personnes qui sont comme des touristes digitaux. Ils sont partout. Ils sont partout. Et après, ils vous ramènent des trucs. Je me dis simplement, c'est que cette personne est perdue, elle se cherche. C'est tout. Quelqu'un qui connaît sa valeur va écouter des gens qui font une plus-value dans leur vie. Oui. C'est tout. Moi, avant, ça me choquait, mais non, mais c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. Les gens s'ennuient, ils souffrent chez eux. Donc, ils viennent sur la toile pour se détendre. Là, ils prennent ce qu'ils veulent. Là, on me fait rien. Là, quand j'ai un problème, je vais là. Là, tout. Donc, bon, on ne va pas les juger pour ça. Hein. Est-ce que tu as le sentiment que l'argent t'a fait perdre des amis? Est-ce que ça t'est arrivé? Je n'ai jamais eu d'amis. Ah oui? Et je n'ai pas d'amis. Mes amis aujourd'hui, depuis des années, c'est mon mari. Et quand je dis mon mari, c'est vrai, mes enfants. Va sur TikTok, tu vas voir comment je danse avec mes enfants. Et tout. Ça ne marche pas pour moi. Ça marche pour vous. Vous avez cette chance. Souvent, moi, je vous envie beaucoup. Hein, vous, ceux qui ont des amis, moi, je n'ai pas d'amis. Ça ne marche pas. Quand les gens s'approchent de moi, toujours par intérêt. Et ça finit toujours mal. Et quand j'ai vu que je suis devenue Lady Sonia, quand j'ai compris il y a 2-3 ans que je suis devenue Lady Sonia, je n'ai pas le droit d'avoir des amis. Les gens vont venir vers vous pour dire « Ah, maman Sonia, ma vie et tout. » Je vais ouvrir le cœur. La personne va rentrer un peu dans l'intimité, puis boum, je vais casser les papeaux, on va te mettre nu sur la toile. Bon, des choses, tu te demandes, mais ça vient d'où? En fait, comme ce n'est pas mon monde, moi, je n'ai pas le droit d'avoir des amis. Je n'ai pas d'amis, aucune. Aucune amie, c'est ma famille, ma famille. Je suis un peu triste quand je le dis parce que je vous envie. Moi, j'aimerais faire comme tout le monde, mais je n'ai pas le droit. Ça ne marche pas pour moi. Un sujet qui est très important et qui revient souvent comme étant une des grosses frustrations des femmes qui ont de l'argent, c'est comment c'est perçu par leur conjoint, leur partenaire. Est-ce que toi, tu penses que l'argent, c'est quelque chose qui a été difficile à gérer dans ton couple, ou alors ton mari a tout de suite très bien pris la chose, toujours très bien compris, toujours alors... Parce que beaucoup de femmes ont ce problème-là, c'est que quand elles commencent à parler d'argent, ça menace tout de suite l'autorité, la virilité, on appelle ça comme on veut, du monsieur qui est à côté. Comment toi, tu gères ça? Alors moi, ça se passe très bien, et ce n'est pas un mensonge parce que mon mari, c'est mon coach. OK. Non, sérieux. Là, je te fais pas des cracks. Mon mari, c'est mon coach depuis des années. C'est lui qui m'a... On peut dire... Allez, on va être correct. 60% de ce que j'enseigne, c'est ce que mon mari m'a enseigné. Je dis bien sur tous les sujets.
Il m'a formé sur la comptabilité et tout, et tout, et tout. Et c'est quand j'ai eu des petites noises, je me suis rapprochée financièrement, voilà, j'ai ça. C'est quelqu'un qui m'a toujours remis. Mais c'est mon premier cheerleader, mon premier soutien. Go on, you can do it. Quand tu as de l'argent, pense à faire ceci, cela. C'est pas quelqu'un qui va... C'est quelqu'un qui a travaillé sur lui-même en développement personnel. Il est prêt, d'accord. Il est prêt. Donc, c'est quelqu'un qui... Non, tu peux faire ça. Même quand moi, j'y crois pas, vas-y. Et puis, il te dit, mais attends, est-ce que tu penses pas faire ça? C'est quelqu'un qui me rafraîchit toujours, investit. Tu vois, on parlait tout à l'heure de ton événement. Je t'ai dit tout de suite, je vais emmener mon mari. Parce que c'est lui qui est tout le temps dedans. Il veut que je prospère à tous égards. Il m'a toujours dit, Sonia, ça sert à quoi que moi, je réussis et puis toi, tu es derrière? Non, on doit réussir ensemble pour le bien de nos enfants parce que je connais ma place. Je sais me tenir dans la maison. Depuis que je suis devenue Lady Sonia, je n'ai pas commencé à avoir un langage stupide envers mon mari. Non, c'est vrai. Les gens pensent que comme Lady Sonia, empowerment, ladies et tout, que cal en l'air, jamais je ne dis à mon mari imbécile, jamais. Comme mon mari, c'est mon king, c'est mon chef et ça me va. Il est à sa place de chef, donc il ne se sent pas menacé. Quand je gagne, voilà ce que j'ai gagné, voilà. On est complètement transparent financièrement. C'est un Africain, c'est un Bantou. Et il est unique. Je vous dis tout, ce qu'il a, voilà. Et c'est l'homme qui, malgré que c'est Lady Sonia, il me donne mon argent de poche. Can you do that, Mr. Philip? C'est de ça qu'il s'agit. Non, pour dire c'est quelqu'un qui dit, non, l'argent ne peut pas être un problème. Depuis le début, on a dit, bas les masques, on met tout là. Ce que tu gagnes, je gagne. Voilà comment on fait les enfants et tout. On a notre planning et tout. L'argent ne peut pas être un problème. Notre amour est plus fort que ça. Donc, comme tout est clair, c'est lui qui m'encadre financièrement. Pourquoi je dis, bon, je vais aller faire mes tontines, mes ristournes, et puis voilà, non. Transparence. Et quand l'argent rentre, on croque bien, je lui fais tout ce qu'il y a à faire avec l'argent. Comme ça, lui, il sent que quand je gagne, voilà, elle prend soin de moi, je fais des cadeaux, je fais des choses correctes. Les femmes qui disent que l'argent, maintenant qu'elles ont l'argent, c'est un problème de leur foyer, c'est parce qu'elles ne savent pas se tenir. C'est moi qui ai dit. J'ai dit et je signe. C'est moi qui ai dit. Une femme qui sait se tenir dans la maison, quand elle réussit dehors, le monsieur ne tremble pas. Au contraire, il dit, oh, ma chérie, il la pousse. Et non, qu'à bouder, venez me voir, c'est moi qui ai dit. Laissez Philippe, c'est moi qui ai dit. Sachez vous tenir. Sachez le mettre à sa place de king. Il ne tremblera pas quand vous allez gagner. Au contraire, il va vous accompagner. Ça, c'est Mais qu'est-ce que tu penses de ce concept maintenant de femme indépendante? Parce que c'est un concept qui revient beaucoup dans le coaching. Les femmes doivent être indépendantes. Oui. Elles ne doivent dépendre d'aucun homme. Oui, c'est ce que le concept dit. Elles ne doivent dépendre, elles ne doivent dépendre d'aucun homme et que justement, le fait que les hommes aient le pouvoir financier, c'est un moyen de domination qu'ils utilisent sur les femmes. Les femmes sont contraintes de rester avec eux parce que si elles ne restent pas avec eux, elles n'auront plus d'argent. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces... C'est quand elles ont mal choisi leur mari, elles viennent avec des speeches là, comme ça. Tu as bien choisi ton mari. Ton mari, il est correct. Hein? Il n'y a pas de... C'est bien d'être indépendante. Moi aussi, je parle de ça. Je parle de l'indépendance financière. J'enseigne des femmes à lancer des startups, des business. Je t'ai dit tout à l'heure, des femmes qui ont, comment on appelle, des usines par-ci, par-là. Ça, c'est sur 8 ans. Quand j'ai dit quoi, 800 environ. Peut-être c'est moins, je ne vais pas abuser. Mais une femme qui n'est pas obligée de toujours avoir la main en dessous d'un homme, c'est très bien. Parce qu'en cas de, l'homme change, la femme change, le monsieur peut disparaître. Il faudrait que madame soit capable de tenir la maison, de se tenir elle-même et les enfants au cas où ils disparaissent. Donc oui, les femmes doivent travailler, les femmes doivent avoir leur argent et doivent avoir des rivières financières pour ne pas aller se faire froisser. Ça, c'est normal. Dans un couple, il est bien que la femme ait son argent, mais pas comme vous pensez. Elle a son argent, il a son argent et puis maintenant, c'est un rapport de force. Non, c'est pour que ça vienne en fusion, pour le bien-être du couple. Je l'ai dit tout à l'heure, peut-être tu n'as pas capté. Je dis, ce qu'il gagne, je gagne, on met ensemble. J'ai bien compris. Oui. C'est ça l'esprit. Vous gagnez en femme indépendante, comme ça, lui aussi va savoir que non. Tout part de là, vous biaisez les données. Ce n'est pas le but. Bring it together. Mais très peu de personnes sont d'accord avec ça. Beaucoup de femmes disent que... Mais je m'en fous qu'elles soient d'accord ou pas. Je ne suis pas là pour qu'elles soient d'accord. On vous enseigne la vérité. C'est pour ça que vous réussissez en business et vous cassez vos foyers. Vous mélangez les choses avec vos histoires de, j'allais dire féministe, je suis féministe, ok? And I agree with that. Mais sachons faire les choses. Vous avez un homme, un chef. Dès que vous avez l'argent, vous refusez à cet homme-là d'être à sa place de chef. Mais pourquoi déjà, si tu es... alors, je ne sais pas quelle est ta tendance dans le féminisme, parce que c'est devenu comme la religion. Non. Quand on parle de féminisme, moi, je parle de féminisme dans les droits. Ok. Travail égal, salaire égal, équité, mais pas dans la maison. À la maison, le mari est le chef. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et je suis une femme moderne. Et c'est ça le secret qui fait que ça marche. Ça ne marche pas dans vos foyers, ça marche bien dans vos business. Vous restez avec vos business comme vos maris sont partis parce que vous vous comportez mal, vous mélangez les choses. Dès que vous avez le business qui marche, vous oubliez, vous piétinez l'homme. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je reste à ma place.
On va te dire que pourquoi l'homme est le chef? Pourquoi il a besoin qu'une femme... C'est en l'homme. L'homme n'est pas ton camarade. Ton mari, là. Ton mari, là. C'est pas ton copain. Quand je dis c'est pas que tu peux pas blaguer avec Bien lui. sûr. Non, au contraire. Mais je veux dire, c'est lui la tête. Un foyer où madame est chef et monsieur est chef, mais c'est une monstruosité. Il y a pas d'équité, il n'y a pas de paix. Le monsieur, il n'a pas sa place. Parce que tu sais tout faire. Il ne sait même pas se retrouver. Il ne sait même plus être un homme. Et tu en fais une femme, il va chercher à devenir un homme ailleurs. Chez une autre qui connaît sa place de femme. C'est en l'homme de diriger, d'être. Quand Dieu a créé le jardin d'Éden, il a mis le jardin, il a dit Adam, travaille. Quand Adam a fait là, on a amené la femme après. Ça veut dire que monsieur, you are working. You are supplying. Tu pourvois aux besoins de ta famille. C'est le king. Tant que vous n'allez pas accepter ça, vous irez de problème avec tous vos concepts à la noix là. C'est moi qui ai dit. Un homme, c'est un homme. Mettez-le là. Laissez-le à sa place. Quand un homme sent que vous l'aimez, vous le respectez. Et que malgré que vous êtes applaudi dans le monde entier, quand vous rentrez à la maison, bébé, chérie, tout, vous êtes là. Vous prenez soin de lui, mais vous êtes heureuse. Vous êtes heureuse. Il n'y a pas plus soumise que moi. Moi, mon mari parle, je m'assois, je l'écoute. C'est pas que je ne discute pas. Oui, je suis soumise et avec plaisir. Je lui donne cette soumission en cadeau pour tout ce qu'il fait pour moi. La manière dont il prend soin de moi, des enfants. Mais cet homme, c'est un king. Mais Je tu sais que l'appelle ça va être très mal perçu, ça. Je m'en fous. C'est pas la mode. Est-ce que Lady Sonia est bien perçue? Depuis quand Lady Sonia est... Moi, j'ai toujours été à contresens. C'est ça qui fait que ça marche. Et je ne vais pas changer mon speech parce que vous, maintenant, vous avez appris vous avez suivi 3-4 vidéos où on a dit « Women power ». Donc, vous changez. Moi, je ne suis pas ça. Je suis africaine. Et je suis fière parce que c'est ça qui marche. J'ai des enfants établis, équilibrés parce qu'ils voient leur mère respecter le père. Ils voient comment maman bosse, comment maman est respectée dans le monde entier, mais à la maison, comment maman respecte papa. Ça fait que mes enfants connaissent le respect de l'autorité. Ils ne manquent pas de respect comme vos gens sur les réseaux sociaux là. Ils ont une éducation parce qu'ils savent que maman donne le respect à papa. Que papa soit là ou pas, ce que papa a dit, c'est ça en fait. C'est pas parce que je gagne de l'argent que je deviens maintenant insolente, impolie, mais on est où là? Vous ne m'aimez pas, je m'en fous. C'est la vérité. Appliquez ce que je dis, vous allez voir vos maris vont retomber dans vos... C'est pour ça qu'ils vont chez les cheesas là. Vous êtes incapable de savoir tenir vos maris. Oh non, moi je suis une femme qui réussit. Ah. Ça va faire mal. Ça va faire mal parce que on a beaucoup de tendances maintenant, en tout cas, qui consistent à dire que les hommes africains sont rétrogrades, que les hommes africains demandent à leurs femmes ce que les Occidentaux ne demandent pas. Les Occidentaux sont beaucoup plus modernes. À la maison, les Occidentaux, c'est eux qui font le ménage, ils lavent les assiettes, ainsi de suite. Vous savez, il y a comme un bashing parfois qu'on peut avoir sur le... C'est bien. Mes frères africains, ils ont du travail à faire, c'est vrai. Mais ne vous trompez pas, les apparences sont trompeuses. D'accord? C'est ce que je pensais avant d'entrer en coaching. Jusqu'à ce que je commence à recevoir beaucoup de femmes antillaises, des îles et tout et tout. Ce sont les mêmes problèmes qu'il y a partout. Moi, je pensais que les hommes européens, excusez-moi, étaient les plus romantiques et tout et tout. Frère, je suis coach de vie. Ça fait 8 ans. C'est ce qu'on nous a dit. Oui. Frère, c'est vrai que nos hommes, ils ne sont pas très démonstratifs. Mais il y a les 5 langages de l'amour. Mais je peux vous garantir que il y a des Européens, c'est pas... Ouais. Oui. Non, moi, nos hommes africains, ce sont les meilleurs aussi. Excusez-moi. Sans vouloir jouer les... Non, je ne parle pas d'ethnie ou quoi que ce soit. Nos hommes, quand ils connaissent, quand ils aiment, ils savent aimer. Quand ils ont travaillé sur eux, ce sont les meilleurs hommes. Excusez-moi de le dire. Arrêtons de bâcher sur les hommes. Non. Nous, les Africains, sont ceci. C'est vrai qu'il y en a. Comme j'ai dit, il y a toujours les originaux, il y a les faux, il y a les vrais, il y a les bons, il y a les mauvais. Mais il y a des bons hommes africains qui font la vaisselle. Que quand tu accouches, ils lavent les couches des enfants. Ça, c'est des choses qu'on a vécues, c'est des choses qu'on vit. Des bons maris. Et ces maris-là méritent d'être respectés, d'être honorés. Arrêtez de faire des généralités. De la même manière que toutes les femmes ne sont pas pareilles, de cette même manière, tous les hommes ne sont pas pareils. Pourquoi vous voulez toujours tirer sur les hommes? Ou non, les hommes noirs. Il y a des hommes noirs romantiques, polis, serviables, fidèles. Oh, tous les hommes, c'est toi qui choisis mal tes hommes. C'est tout. Pourquoi beaucoup de personnes ne se remettent pas en question par rapport à ça? Parce que, par exemple, on a un gros phénomène maintenant dans la communauté, tu dois rencontrer dans tes coachings, des mamans solo. On a beaucoup, jeunes surtout en plus, très jeunes, 30 ans. Beaucoup de femmes ont déjà un enfant toutes seules. Comment tu as analysé ce phénomène? C'est dû à quoi? C'est dû à beaucoup de choses. C'est dû à ces genres de concepts-là qu'on met aussi dans la tête des femmes. Beaucoup de femmes rentrent en relation sans avoir étudié ce que c'est qu'une relation, sans même se connaître, sans savoir même pourquoi, parce que c'est la tendance, c'est trending. Je suis fatiguée d'être seule, j'ai besoin de sexe, voilà, pensant que quand je vais être avec quelqu'un, alors que là, non, elle se retrouve encore plus seule.
Et ça part en cacahuète. Elles ne savent pas tenir un homme. Elles ne savent même pas s'aimer elles-mêmes. Donc, comment elles peuvent emmener un homme à les aimer? Finalement, la relation, elle bat de l'aile, elle se casse la pipe. Elle reste seule avec les enfants. C'est ça qui fait aussi. Il y a beaucoup de choses. C'est tout des études de sociologie qui ont montré que de plus en plus, il y a de femmes seules. Il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de causes. Mais on ne va pas dire que la faute, c'est toujours les hommes. Parfois, c'est nous-mêmes aussi. Je sais, je ne suis pas là pour me faire aimer. Mais on se dit les vérités. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Elles peuvent ne pas aimer, mais si on se remet... C'est difficile. Les relations, il faut être deux pour danser le tango. Donc, toujours accuser les autres sans jamais changer soi-même, c'est aller de divorce, de rupture en soi. Mais il faut savoir se remettre en... Il y a beaucoup de femmes qui sont en relation qui ne savent même pas ce que c'est qu'être une relation. Qui ne savent pas. Elles pensent qu'une relation, ah ouais, je vais être avec un homme, il va m'aimer et tout, alors qu'on se met avec une personne pour donner, en fait. Donner de l'extra. Tu as une coupe d'amour, c'est l'extra, tu vas donner. Aimer, c'est donner. Si tu n'es pas prête à donner, si tu viens pour recevoir, mais vous allez vous casser la figure. L'homme sera malheureux. Il y a beaucoup d'hommes qui prennent des coachings chez moi. Vous entendez ce que les femmes leur font vivre, vous n'allez pas croire. C'est pour ça que je suis un peu dure avec les femmes. Elles ne me supportent pas. J'ai plus d'hommes qui me suivent que les femmes. C'est étonnant peut-être. C'est vrai? Je vous garantis. Je vous garantis. J'ai plus d'hommes qui me suivent, qui m'écrivent, qui prennent des coachings que les femmes. Parce qu'elles disent que moi, je suis... Non, je vous dis les vérités. Il y a d'autres qui disent elle est rétrograde. Mais c'est ça qui a fait que les foyers de nos mamans ont marché. Je viens avec des idées. Oui, mais on dit qu'elles n'étaient pas heureuses, nos mamans. C'est ce qu'on dit. Vous êtes rentrés dans les foyers de ces dames-là. C'est ce qu'on dit en tout cas. Et c'est vous qui êtes heureuse. Avec les taux de divorce qui sont, même dans le milieu chrétien, qui sont en rise up, les religieux, tout le monde dit... Votre société, elle est mélangée aujourd'hui. Parce que justement, on démarre mal. Qu'est-ce qu'une relation? Pourquoi je veux rentrer en relation? Est-ce que je me connais assez pour bien choisir l'homme qui va dans cette relation-là? Est-ce que cette personne est capable de m'apporter ce que je veux? Est-ce que je suis capable d'apporter ce que j'ai, ce que je veux pour que cette relation marche? Vous rentrez en relation simplement parce que vous avez des envies anacondiennes très fortes. Anaconda, c'est un mot que j'ai créé pour parler de la chose de l'homme. Ok. J'ai voulu casser ton sérieux avec. Ok, d'accord. Oui, c'est vrai que malheureusement, il y a des confusions qui sont faites de cette nature-là. Toi, ta méthode de gestion, parce que justement, c'est un point qui est très important quand j'ai des gens qui sont mariés, c'est on prend tout, on met dans le pot commun, et du pot commun, on redispatche pour les besoins de la famille, et après, chacun a sa partie pour gérer ses propres envies. Trois comptes que moi, je recommande. Le compte du foyer, le compte monsieur, le compte madame. Il faut une liberté quelque part. Tout à fait. Mais moi, je dis, pour moi, un couple qui s'aime, peut-être que c'est de l'utopie, mais c'est ce que nous, on applique depuis. Ça fait 26 ans, 27 ans maintenant que je suis mariée à ce même homme-là. Félicitations. Merci, je le prends. Je dis ceci, on ramène. Vous allez me dire, ah non, on ne peut pas ramener. Bon, au moins, faites la liste de toutes les dépenses du foyer. Vous ajoutez ici aussi les projets pour les universités des enfants, parce qu'il y a des pays où ça coûte cher. Vous voulez aussi acheter des patrimoines pour les enfants, tout doit être listé. Il nous faut combien par mois? Ça, c'est ramené. Maintenant, c'est vous de voir si vous faites 50-50, tout dépend de vos revenus. On ramène, on finit avec ça. Et ensuite, dans les comptes des uns et des autres, il y a le repartage. C'est là même qu'on prend soin de nos familles. Je ne vais pas attendre que mon mari vienne donner l'argent à ma mère qui est malade. C'est ça qui amène le manque de respect. Are you hearing me? Oui. On a le compte ensemble, mais de là, on finit avec toutes les dépenses. Quand je dis toutes les dépenses, même les projets à venir des enfants, on finit avec ça. Maintenant, c'est le surplus là. On partage 50. L'argent, c'est sensible, surtout en amour. Sur le compte de monsieur, sur le compte de madame. Madame, avec son argent, elle fait ce qu'elle veut. De sa famille et tout. Elle ne vient pas déranger le mari. Oui, toi, et le mari ne va pas dire, tous les mois, je dois envoyer l'argent à ta mère et toi. Après, on se manque de respect. Ce n'est pas le but. Tu vois? Et on fait ce qu'il veut. Moi, c'est comme ça que ça... C'est ce que je fais en coaching. Et jusque-là, tous ceux qui ont appliqué, ça a marché. Et le mari ne va pas venir voir qu'est-ce qu'il y a dans ton... Non. Elle fait la part des choses. La maison, elle est là. Tout est là. Intéressant parce qu'effectivement, la partie où on donne de l'argent aux membres de la famille pose parfois problème. Bien sûr. Bien sûr. Même un gros problème. Et c'est souvent le monsieur qui trinque. Et que vous ne le vouliez pas, même si tu aimes comment il y aura un jour, il va te manquer de respect pour ça. C'est ta famille. C'est vrai? Oui. C'est à toi de gérer. De temps en temps, il peut jouer au Mvoama. Chez nous, au Congo, on dit Mvoama, le chef. Il te donne, tiens, donne ça à la famille, etc. Mais c'est bien que ce soit toi-même, par mois, qui ait prévu un petit quelque chose pour donner à ta mère, à ton père. Ce sont tes parents. D'accord? Mais tu ne peux pas venir pour que le fils d'autrui, déjà, il a son père, sa mère, il s'occupe de la maison, il fait tout. Et puis toi, tu viens encore, non, t'as fait. Mais non. Arrive à un moment, toi aussi, fais même quand même. Tout à fait. Très intéressant.
Très, très intéressant. N'est-ce pas? On arrive quasiment au terme de notre podcast. Très, très, très intéressant. Je pense que les gens... En tout cas, moi, je n'ai pas vu le temps passer. Je pense que les gens vont se régaler en écoutant ce podcast. Quel est ton rapport au crédit? Est-ce que tu es quelqu'un qui prend souvent du crédit? Est-ce que tu es contre les crédits? Est-ce que tu as une logique par rapport au crédit? Pour moi, on dit toujours que le sommeil du propriétaire est différent de celui du locataire. D'accord? Moi, j'aime la paix. J'aime bien dormir. Donc, moi, je pars du principe, si je n'en ai pas, pas de crédit. Je ne sais pas faire le crédit pour les projets et tout. J'ai une autre éducation. C'est vrai que je ne vais pas investir tout ce que j'ai, mais je fais mon étude de marché, je fais mon étude correcte sur le projet. Si je ne suis pas prête à me lancer, si je ne vois pas le bout, je ne me lance pas. That's me. Mais il y en a qui vont dire non, moi je préfère garder mes sous et puis aller prendre un crédit pour rembourser, pour faire, et puis après tout et tout. Ça, pour moi, je dis que c'est ça bouge. Chacun a sa conviction et tout et tout. Mais moi, dans ma conviction des choses, je suis croyante, je vous l'ai dit tout à l'heure, la Bible dit tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. J'ai appris comme ça que si j'ai quelque chose à faire, est-ce que j'ai assez? Si j'ai pas, je fais pas. Si j'ai, I'm going for it. Donc le crédit, très peu pour moi, mais ça, c'est ma conviction personnelle. Et je dis toujours, tout ce qui n'est pas fruit de conviction, c'est le péché. Faites selon votre conviction. Si vous estimez que vous avez besoin d'un crédit parce que c'est un projet énorme, go for it. Mais est-ce que vous allez pouvoir rembourser? Comment? Quelles seront les modalités? Est-ce que vous n'allez pas suicider votre famille dans le remboursement en cas de, etc. That's how I see. C'est comme ça que moi je vois. Pas de Très crédit. intéressant. OK. Et quel est ton rapport à l'épargne? Est-ce que tu considères que tu es une grande épargnante ou alors tu es plutôt dépensière? Je ne suis pas épargnante, je suis investisseuse. OK. J'investis énormément dans pas mal de petits trucs. J'aime bien voir souvent les choses là que vous méprisez là. Il y a du jet dedans, comme disent certaines personnes. Donc oui, bien sûr, il faut avoir des épargnes. Toujours, je me dis, il faut avoir un minimum parce qu'en cas d'urgence, les enfants, quelques petits millions doivent dormir là et puis les comptes d'épargne des enfants, ça c'est important, on y met. Mais moi, quand j'arrive à une certaine somme, je suis tout le temps en train d'essayer d'investir quelque part. Tout le temps. En train de chercher qu'est-ce que... J'aime bien la diversité, ne pas mettre mes œufs dans un même panier. You never know. Peut-être que c'est là-bas que Dieu va souffler et puis bon. Donc, je suis toujours en train, il y a un truc là-bas, tu vas voir si c'est viable et tout. On fait une étude, c'est bon. On essaie peut-être un peu, puis après, En fonction de comment ça donne. Exact. Est-ce que tu dépenses beaucoup d'argent pour entretenir les Dissonias? Au début... Les vêtements, les bijoux, On voit que tu es très bien apprêté. Est-ce que c'est une part importante de ton argent? Je peux te répondre franchement. Bien sûr, on est là pour ça. Ce haut-là a coûté 20 €. OK. OK. Mon maquillage, je me suis maquillée toute seule. Ma petite boucle d'oreille, je ne porte pas d'or. Tout ce que je porte, c'est de la pacotille. D'accord? Quand je dis pacotille, c'est moi-même. Je me vois pas m'asseoir acheter des trucs là. Les sacs, les marques et tout. J'étais tombée dans le piège au début parce que j'étais mal entourée, comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu as des gens qui disent, ouais, c'est Lady Sonia, elle doit lancer les premiers trucs. Et j'ai vu que ça... Non, Philippe, il ne faut pas rire. Je suis en train de me confier à toi. Mais oui, bien sûr. Oui, et c'est ce que je faisais. Et je me suis rendu compte, j'ai dépensé des millions. Wow. Jusqu'à ce que je m'asseye, j'ai dit non. Non. Quoi, je travaille pour impressionner les gens? J'ai eu honte. Non, Philippe, quand je te dis que j'ai eu honte, je me suis mise devant un miroir, j'ai ouvert les garde-linges, les sacs, les quoi. J'ai dit, mais why? Pour qui? Pour des gens qui vont venir cliquer like aujourd'hui, tic, et puis 1 heure après, tu fais un post qu'ils n'aiment pas, ils viennent enlever leur like, t'insulter. I got delivered. Le Seigneur m'a délivré. Frère, je te dis que je porte ça 20 €. J'ai acheté ça ou peut-être Saint-Denis, un petit truc. Plus jamais, frère. Moi, dépenser mon argent dans les trucs de ma pour impressionner qui? Il y a des gens qui ont dit, on ne sait même pas si elle est influenceuse. Je ne suis pas influenceuse. Si pour vous, être influenceuse, c'est le show-off. Je ne suis pas dans ça. J'ai 6 gosses. Ce qui veut dire que si je multiplie, je vais avoir 18 petits-enfants dans quelques temps. Je préfère investir pour mes 18 petits-enfants. Je n'ai pas le temps pour investir dans des trucs là. Mon frère, je fais le plus simplement du monde et ça me va. Je ne suis pas dans... Non. Ça, c'est une grosse erreur. Ça m'a percuté. Hein. Et à quel moment tu as pris conscience? Il y a 3 ans. Tu te rends compte de 8 ans, 5 ans. Oui, quand même. C'était des sacs de ciment que j'investis. Je me baladais avec des sacs à main qui coûtaient cher. Pour faire quoi? Frère, un portefeuille que tu achètes au marché. Oui, mais on dit que ça te donne de la respectabilité. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est toi qui portes la marque. C'est pas la marque qui te porte. Oui. Tu vas travailler, c'est pour impressionner les gens, pour montrer aux gens que toi, c'est ton level. Mais c'est n'importe quoi. Ton level, c'est pas ça. Oui. Ton level, c'est
You know, when I'm talking now, on vient de jouer à l'influence, là. On vient de faire un game de level. Il y a des gens qui vont être changés, là. Tout à fait. Qui vont être impactés. Il y a des femmes qui vont bouder, mais vont s'asseoir, vont dire, la dame, là, elle a un peu raison. C'est ça l'impact, c'est ça l'influence. C'est pas quand je vais porter un sac à main. OK, j'ai porté un sac à main qui fait 2000 €. OK, je suis passée sur une photo. OK, tu m'as mis un like. And so what? Et après? Arrêtons, les filles, arrêtons. Et vous aimez ça. Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Parce que, mais vous voulez penser que moi j'ai eu. Tu le vois, oui. Dis-moi comment tu as eu ce sac. Oui. Show me. Moi aussi, je veux travailler, je veux avoir. Si c'était au moins ça qu'on demandait. Montre-moi. Oui. Tu ne me montres pas, tu viens seulement me montrer tes sacs à main, tes champagnes, tes quoi. Tu joues à quoi? Ça, c'est de la... tu vends vraiment le rêve. Notre génération en Afrique n'a pas besoin de ça en ce moment. Mais beaucoup de femmes font ça sur Internet. Oui, elles font ça, mais parce qu'elles ont mal compris Internet. Ils vous applaudissent. Moi, je peux vous parler des buzz, mon frère. Ils vous applaudissent. Les mêmes qui vous ont applaudi pour votre sac à main sont les mêmes qui vont vous insulter, aller casser les papous sur vous demain. Ouais. Ça ne sert pas. Prenez cet argent, investissez-le pour vos enfants. Faites du business, je vous en prie. D'accord, tout le monde n'est pas appelé à faire du business. OK, fine, I get it. Mais investissez, mettez au moins des comptes d'épargne. Vos enfants, c'est eux que vous devez impressionner. Ouais. Ce n'est pas les gens des réseaux sociaux. Tu portes un sac à main de 1000 €. Si tu me dis que tu investis dans la valeur, je suis d'accord. Mon grand-père me disait toujours, moins cher coûte cher. J'aime les choses de qualité. Mais je ne vais pas aller faire dans la qualité pour impressionner les gens. Je parle de qualité pour, par exemple, quand je construis mes maisons. Yeah, I invest good materials there. J'investis du bon. Mais acheter sac, perruque, what. Mon frère, c'est moi-même qui suis jolie. À part moi, je suis une grand-mère. Je suis mariée. Je ne veux plus impressionner quelqu'un. Si je dois impressionner quelqu'un, je te dis, Philippe, franchement, dis, c'est mon Dieu et mes enfants. Je veux que quand je ferme ma maison, mes enfants disent, maman, au lieu d'aller investir pour faire des clics et des likes, investis pour nous. Chaque enfant, j'ai 6 enfants. Chaque enfant a sa maison. Chaque enfant a c'est ça, je vous en prie. C'est eux qui doivent être impressionnés, pas les gens de... Oui. Qu'est-ce que tu penses des influenceuses de nos jours? Toi, tu veux me créer des problèmes. Ce sont mes petites sœurs. Je vous aime. Point. Ah, non. OK. Hey. Parce que quand tu dis influenceuse, moi-même, j'en suis une. Mais voilà. je suis différente. Est-ce que tu te considères comme influenceuse? Parce que c'est un peu comme coach maintenant aussi. C'est un terme qui est très galvaudé. Je ne suis pas une influenceuse, je suis une femme d'influence. Et je l'ai toujours dit, surtout depuis le Cameroun, là où j'étais allée il y a 2-3 fois. Je ne suis pas une influenceuse. Moi, femme d'influence, quand je parle, je change ta vie. C'est ça l'influence pour moi. L'influence, ce n'est pas que je vienne te montrer mes business class. Mais tu peux aller sur ma... fort maintenant. Tu peux aller Dubaï, sur ma... Tu peux aller sur ma page, Philippe. Je te mets au défi. Tu ne trouveras pas la photo de ma voiture. Tu ne trouveras pas la photo d'une de mes maisons, non. Tu ne trouveras rien. Je parle de ton intérêt parce que je suis pas là pour frustrer quelqu'un ou to show off. J'ai connu la réalité. Des réseaux sociaux m'ont sali. Ils ont inventé des trucs faux. J'ai souffert de ça. Je sais qui est l'homme. Je connais l'être humain. Sur les réseaux sociaux, faites attention. Et quand vous faites ça, ils vous applaudissent aujourd'hui, mais vous êtes en train de semer dans la haine. Ils vous haïront demain. Et quand ils vont vous le rendre, vous n'allez pas croire. Ils me l'ont fait. Philippe, aujourd'hui, moi, là, je n'ai pas le temps pour vous impressionner. Rien. Je fais mes voyages, c'est rare, sauf si j'ai une conférence dans un pays. Là, je vais filmer depuis la business class pour leur dire j'arrive. Et en général, quand je fais ça, ils achètent bien les billets parce qu'ils savent que j'arrive. Mais à part ça, never. Je ne montre rien de ma vie. C'est ça une femme d'influence. C'est ça une vraie influence. Je viens vous dire comment faire pour ouvrir vos business, comment faire pour réussir. Mais ça, tu vois, ça n'intéresse pas. Non, Lady Sonia, ancien modèle, c'est pas grave. On se verra à la fin avec les sacs de ciment. Lady Sonia, c'est les plantations qu'on fait. C'est ça l'influence. Je veux que les jeunes filles comprennent. Beaucoup me détestent parce que je ne marche pas dans ce moule-là. On ne sait même pas si influenceuse, c'est pas grave. On n'a jamais vu ces voitures. J'aime les bonnes choses. Mais il y a plus important. J'ai la priorité de mes enfants et mes petits-enfants. Je vous en prie. Ouais. Je vous en prie. Merci beaucoup, Lady Sonia. Ce fut un régal d'avoir cet entretien avec toi à bâton rompu, hein, parce que de toute façon, comme tout le monde, c'est pas préparé. Et c'est ça qui rend aussi authentique. Ce qui est dit ici, c'est pas préparé du tout. Et rendez-vous. Oui. Rendez-vous à tout le monde. Oui, je serai là. Je ne viens pas pour intervenir. Je viendrai apprendre au pied des grands lors de ton événement. Go Back to Africa. Back to Africa, oui. Back to Africa, qui aura lieu, je crois, le 30 septembre et le 1er octobre. Je serai là. Avec le cœur pour apprendre et puis t'accompagner dans ce merveilleux événement. Donc, je demande à tous ceux qui vont suivre ce podcast-là, n'hésitez pas à venir.
Prenez vos billets parce qu'il y aura du lourd là-bas. Si Lady Sonia se déplace avec son carnet pour apprendre, à plus forte raison, on vous attendra. Merci. You're welcome. Merci beaucoup, Lady Sonia, pour le mot déjà, effectivement, qui n'était pas prévu. Ça fait très plaisir, notamment pour quelqu'un que je considère comme étant une marraine du game. Tu es quand même là de bien avant beaucoup d'entre nous. Et tu sais que, bien évidemment, je pense aujourd'hui, avec le recul, distinguer le bon travail du moins bon travail, ainsi de suite. Donc, merci beaucoup. Ça fait très plaisir ici, en tout cas. On n'a pas prévu d'arrêter, pas du tout. On est très, très loin de là où on veut partir. Et on considère que tout ce que Dieu fait est bon. Donc, même les gens qui s'opposent et autres font partie de l'histoire. Parce que, comme j'aime souvent raconter, une belle histoire, elle est belle parce qu'il y a de l'adversité. Oui. Si dans un film, on te met du début jusqu'à la fin une famille qui va bien, qu'est-ce qu'on est venu regarder? Par contre, si à la 10e minute, un enfant se fait kidnapper et que tout le film, on court pour rattraper cet enfant, tu vois la bravoure des parents et bien évidemment, non, c'est normal. On apprend, on grandit et on a de très grosses ambitions pour le continent. Et on pense que notre génération va être un démarcateur dans l'histoire. Je pense vraiment que notre génération actuelle, la génération qui dit non aux anciennes manières de fonctionner et qui va arriver au pouvoir dans les prochaines années, va être une génération qui va impulser un réel changement. Et on veut juste faire partie de ça. Chacun à son niveau pour écrire l'histoire. Par rapport à l'histoire, il y a des gens qui la regardent, il y a des gens qui la commentent, il y a des gens qui l'écrivent. Donc et qui la vivent d'ailleurs. Nous, on a choisi de vivre. On ne sait pas juste que ça va nous mener, mais on a la foi et on travaille. Donc, merci beaucoup de nous suivre. Et merci d'être à Back to Africa cette année. On sera là. L'événement de l'année qui, j'en suis sûr, va être un événement inoubliable. Parce que tel qu'on le pense, il va vraiment être... Les gens qui étaient l'année dernière, au palais des congrès de Versailles, avaient trouvé que c'était bien. Ce qu'on va faire cette année... Ça sera le double. Peut-être beaucoup plus que le double, mais en tout cas, ce qu'on veut faire cette année, ça va être un événement. Comme on dit souvent, c'était du venez voir, allez dire, tu vois. Exactement. Mais c'est un événement qu'il faut vivre. Ce n'est pas un événement qu'on doit te raconter. C'est un événement que tu dois vivre et pour lequel tu dois être là. Donc, les amis, réservez vos places si vous ne l'avez pas encore fait. Merci beaucoup, Lady Sonia. Ce fut un podcast hyper riche. Je pense que tout comme moi, vous l'avez apprécié. En tout cas, moi, c'était juste énormissime. Je pense qu'on va avoir beaucoup de punchlines dans ce podcast qui vont être partagés partout. N'écoutez pas juste les punchlines. Écoutez dans le contexte de ce qu'elle dit à chaque fois. Parce qu'on se connaît. Vous allez prendre les bouts de phrases. Oui, mais si elle avait dit que... Alors qu'une minute après, elle complète ce qu'elle voulait dire. Donc, pour ceux qui veulent savoir ce qu'elle a vraiment voulu dire, regardez l'entièreté du podcast. Et puis ceux qui veulent faire les papatos, qui veulent faire du Congo-ça, comme d'habitude, regardez 30 secondes et faites vos conclusions. Mais en tout cas, merci beaucoup à Lady Sonia. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Si vous êtes nouveau ici, bien évidemment, abonnez-vous. Rendez-vous dimanche prochain, 14h, même lieu, même heure, avec un autre Moneymaker pour nous parler d'argent, de secrets, de réussite. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué, ce qui vous a le plus interpellé dans ce qu'elle a dit. Est-ce que c'est son histoire? Est-ce que c'est sa fragilité? Parce que très peu de personnes partagent en réalité les moments difficiles. On ne montre que ce qui est bien, alors qu'on sait tous que derrière, il y a des choses qui sont difficiles. Est-ce que c'est son rapport à l'argent? Elle est très open, très free. Je pense qu'au début de l'interview, elle allait très droit dans le sujet, en tout cas. Et c'est rare d'avoir quelqu'un qui entre comme ça dans l'interview, boum, boum, boum. Moi, j'étais très admiratif. Donc, est-ce que c'est son rapport au crédit, son rapport à l'épargne, aux investissements? On a compris qu'elle investit beaucoup. Même là où on ne soupçonne pas, elle s'est livrée, elle nous a parlé de choses que personne, je pense, ne savait jusqu'à présent. En tout cas, tout ceci pour vous permettre de vous inspirer simplement, pour que vous voyez bien que au-delà de ce que l'on voit sur Internet, il y a des gens qui pensent leur vie derrière, qui vivent. Et puis, elle a piqué un peu les sœurs féministes. Franchement, ce podcast, il y a tellement de choses qu'on peut tirer de ça. Mais voilà, dites-nous aussi ce que vous pensez de sa vision du féminisme. Elle se définit comme féministe. Ouais. Elle croit à l'égalité des chances, l'égalité des droits. Mais elle pense que dans un couple, il y a complémentarité entre un homme et une femme et des rôles bien précis. Je sais que c'est un vieux débat, mais il est relancé ce jour dans ce podcast. Allez, je vous laisse regarder l'épisode. Rendez-vous dimanche prochain et à très bientôt.